Coucou à tous, bienvenue sur la chaîne Truc de Catch. Je me présente, Eric Live, vous m'avez sûrement vu avec Joël et Leeds. Je vous présente mon collègue Yatera, il est tout nouveau sur la chaîne, donc merci de Ouais, l'accueillir chaleureusement. premier live avec truc de catch. C'est ça. D'habitude, on live autrement. Sur Clash Zone, Ouais, je vois. on fera la pub après. Ouais, après. On va faire la pub après. Les gars, merci beaucoup pour le sub, j'ai vu Aku pour le sub, Soura pour le sub aussi, merci beaucoup. Avant qu'on s'enflamme, Ouais, on va quand même présenter l'invité. exactement. Un invité d'exception. Franchement, c'est dingue. Bah, surtout un gars que toi et moi, on regarde son contenu. Depuis 2022. Depuis qu'il a commencé, en fait. Ouais. Depuis qu'il a Franchement, on commencé. le connaît depuis longtemps. Donc avec nous, on a Monsieur Hawkin. On le laisse se Bonjour. présenter, on le présente. Comment ça se passe? Non, déjà, on va lui demander est-ce que tu vas bien, Hawkin? Comment vas-tu? Ben, ça va très très bien les gars, c'est un plaisir d'être là. Depuis 2022 en plus, vous êtes vraiment les vrais, les mecs qui ont été là depuis le début, ils n'ont pas bougé. Ben, merci. Ouais, mais moi, j'ai découvert parce que il y avait 2K22 qui était sorti et je sais pas si c'était ta première vidéo. Mais moi, je t'ai découvert avec cette vidéo. Ça fait partie de mes premières, ouais. En vrai, oui, ça doit être... Il me semble que c'est la même vidéo, moi. Et, Ah ouais? ouais, j'avais vu sa vidéo. Pourquoi acheter 2K22 ou c'était quelque chose comme ça dans la vidéo? Ouais, un truc dans le genre, ouais. À 2K22. Ça doit être Et ça. Ouais. c'était un jeu avec lequel on jouait beaucoup, Eric et moi. Et puis après, je suis allé sur ta chaîne. J'ai vu d'autres vidéos, j'ai tout regardé. Oh là là. J'ai dit, Eric, j'ai découvert un YouTuber catch là. Faut que. mais justement, Hawkin, grâce à toi, Yatera, il s'est remis un peu au catch. Hein. Ouais, de ouf. Putain, ça fait plaisir. En vrai de vrai. Les gars, dans le chat, merci beaucoup pour votre soutien. On lit un peu vos messages, mais c'est une discussion aussi. Donc, les gars, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. On se fera un malin plaisir de les poser à Hawkin. Et même Hawkin, si tu vois des messages qui passent dans le live, n'hésite pas à répondre. Tu peux nous couper la parole. On est là, on est en mode discussion. C'est pas une interview. Donc, pas de stress ou quoi. On est chill. Ouais, On est chill en tout cas. Donc, j'espère que le live va bien se passer parce que des fois d'avant, c'était un peu bizarre pour moi. Mais normalement, il ne devrait y avoir pas de problème. Voilà. Donc, écoute. Bon, on va commencer tranquillement. Moi, j'avais quelques questions à poser à Monsieur Hawkin. Et la première question que je voulais te poser, c'est comment est-ce que tu as commencé à regarder le catch? Genre tes premiers souvenirs de catch, c'est quoi? Bah alors, ce qui est drôle, c'est que mon premier souvenir d'un truc qui a un lien de près ou de loin avec le catch, il y en a deux. C'est un mec à mon primaire qui sort le nom de Batista, qui genre, je crois, il s'embrouille avec un autre gars, il dit ouais, moi je suis Batista, je vais te casser la gueule, je sais pas quoi. Et pour moi, Batista, c'était un boxeur à l'époque. Je sais pas pourquoi. Genre, j'avais la rêve du nom, je sais pas d'où, mais j'étais persuadé que c'était un boxeur. Donc ça, premier nom que j'entends en rapport avec le catch. Et le deuxième truc, ça c'est vraiment pas le meilleur bail pour commencer, la télé-réalité d'Hulk Hogan. Je sais pas si vous avez cette ref. Oh, what? Elle est, non, elle je est la connais pas du bresson. tout. Elle est bresson. C'est genre la télé-réalité sur la vie, je crois, de Hulk Hogan. J'en ai très peu de souvenirs. Hein. Genre, Mais oui, je crois, je crois que j'avais déjà vu parler de ça, là où il y a toute sa famille, etc. Là. Ouais, c'est ça, Ouais, exactement. si, Cassette, il a dit Game One. D'ailleurs, dédicace à Cassette, il te passe le bonjour, Hawkin. Eh ben, je le J'aime salue, beaucoup. le roi. Mais ouais, il a dit sur Game One. Ça me dit rien du tout. Moi, j'ai des vagues souvenirs, mais c'est pas quelque chose que j'ai regardé. Ah non, mais moi, tu sais, j'ai dû voir. Genre, j'ai souvenir d'un ring de catch dans ce truc-là, mais je pense que je ne savais pas qui était Hulk Hogan, en fait. J'imagine qu'il devait mentionner le fait que Hogan était un mec du catch. Pareil, donc, ça, c'est mes. J'ai connu Hogan sans savoir qu'il était catcheur. Je crois que la première fois que je le vois dans ma vie, c'est dans Rocky 3, il me semble, qu'il fait une apparition. Ok, ouais. Ouais, contre. Oui, carrément. Il affronte Rocky au tout début du film. Ils font un truc genre le boxeur face au grand catcheur. C'est la première fois que je vois Hogan. Ah, ok, mais il est quand même. J'avoue, j'ai pas vu le film. Il est quand même mis en avant comme un catcheur. Genre, il est mis en avant comme son propre rôle, quoi. C'est ça, mais Ouais, pas dans le rôle de Hogan. C'est juste un catcheur, mais je sais plus Ok. son nom dans le film. Et en fait, tu sais, il a une tête marquante avec la moustache et tout ça. Ouais. Quand t'es petit, j'avais imprimé son visage et après, plus tard, je l'ai revu à la WWE. Mais Donc, ouais, donc du coup, qu'est-ce qu'il y a? Non, j'allais juste dire comme quoi c'était quand même une des grandes superstars, une des premières superstars quand même à avoir pris en popularité en dehors du catch quand Bien même. sûr, parce que je sais pas Ah bah ouais. il sort Rocky 3, mais déjà pour qu'il soit au cinéma, parce que à ce moment-là, Rocky, c'est une grosse série de films, surtout avec Stallone, tout ça, ça marche super bien. Et on le ramène en guest. En plus, c'est aussi le film où il y a Mr. T, donc ouais, c'est un gros film. Ouais, non, mais en même temps, c'est fou parce que tu vois, toi aussi, t'as l'un des premiers visages de catch que tu vois, c'est lui.
Ouais. Alors qu'en vrai, pour le coup, c'est pas du tout notre génération. Et pourtant, C'est ça vrai. s'est quand même prolongé. Genre. Non, c'est complètement ça. Et toi, c'est ton premier souvenir de catch, c'est quoi, toi? Bon, mon premier, Ouais. on est là pour parler de Hawking, Non, pas pour moi. je veux savoir si Moi, pour moi, Ouais. j'ai un DVD. Là, je peux te le montrer. Là. DVD de WrestleMania 26. Ouais. C'est mon premier souvenir. Moi, Contre, moi, mon premier souvenir de catch, c'est un peu comme Hawking. Attends, c'est pas C'était celui-là. pareil, à l'école primaire, les gars, ils débarquaient tous avec les cartes de catch. Et je savais pas putain, d'où ça ouais. venait. Oh, les Sam Attack. Exactement. Et je savais pas d'où ça venait. Je me disais, mais c'est quoi ce délire? Pourquoi tout le monde a ces cartes-là? Moi, j'étais encore avec mes cartes Pokémon, là. Et puis après, au fur et à mesure, je vois les cartes, on fait des échanges. Je vois des superstars que je connais même pas de base. Et je prends les cartes. Puis après, en rentrant, on me dit, le week-end, NT1, samedi, vendredi. Et puis après, je me suis branché. J'ai retrouvé. Mais c'est fou que. Mais attends, mais comment. Alors attends, j'ai trop de questions là. Comment t'as chopé ce DVD sans savoir ce qu'était le catch? Genre, qu'est-ce que tu te passes dans le magasin, tu te dis, je vais prendre ça? Attends, parce que là, je t'entends plus du tout. Ah oui. Ah ouais, je suis un malade. Ok. Non, je disais, non, j'ai un peu menti. En vrai, mon premier souvenir, je pense, c'était NT1 avec les enfants. Mais mon premier vrai souvenir qui m'a vraiment Ok. marqué en mémoire, c'était ce DVD. En gros, ma tante, j'avais vu ce DVD, j'ai dit, Tata, tu peux le prendre? Elle me l'a prise au tabac. 30 Oh, le balles, je crois. classique. 30 balles, et du coup, Bon, il a un peu amoché, mais j'ai tout ça. Donc, franchement, là, on va reparler de la génération NT1. La génération 4 ça, je crois que ça a ouvert des portes. Hein. Là, Ah Romain, ben. il parle d'un truc pareil. C'était un truc, j'aurais kiffé l'avoir quand j'étais petit, la carte Sina 101. Mais t'avais ça, Je l'ai plus. t'étais le boss de la cour de récré. Ah ouais, T'avais non, des je l'ai cartes pas, Sam moi. Attack, toi? J'en ai, et tu sais que là, bon, là, ils sont. Tu vois l'espèce d'étagère qui est là, tout en haut, j'ai encore l'espèce de classeur. Là, si tu veux, je peux t'en sortir. Hein. Oh putain, la chance. Moi j'ai refait la collection avec les cartes Evolution, donc c'est après la. Ah ouais. Mais waouh. Mais franchement, celle-là, c'était encore plus belle. Ouais, large. Les encore premières plus belle. cartes, elles étaient incroyables. Donc, Mais voilà. c'est fou que ce truc, parce que ce truc-là, des cartes de catch, je crois que ça a pris même avec des gens qui n'ont. Tu sais, ça a vraiment, comme tu disais, les gens qui les ramenaient à l'école, ça a mis dans le truc des gens qui s'en foutent complet du catch. Exactement. Et t'as des gens, ils sont là, ils te disent, ah ouais, moi à l'époque, je me rappelle les cartes de catch, alors que tu sais, ils ont jamais regardé le moindre show ou quoi. Donc c'est un vrai truc qui a réussi à marcher. Hein. Ouais. Mm. Donc du coup, premier souvenir de catch de Hawking, c'est franchement très intéressant. Un Ouais, sale bah raciste, après, mais ça ouais. c'est. Ouais, mais enfin, Ah. ça le raciste. Ah putain, oui, Hogan. Ok, j'ai cru. RIP. J'ai pas entendu le début de ta phrase, j'ai cru que tu disais moi. J'avais oublié. Mais non, par contre, ça c'est mon premier souvenir de truc en lien avec le catch. Ouais. Mais après, premier souvenir de vraiment catch concrètement, c'est genre juste je tombe sur un épisode random à la télé. Oh, Univers Catch, les rois. Merci, je voulais pas Merci, te Univers stopper, désolé. Merci beaucoup Univers Catch pour Ah, le je l'ai vu raid, aussi. merci beaucoup, incroyable, wesh. Incroyable. Bienvenue à tous. Petite discussion avec Monsieur Hawking, voilà. En détente. Je peux reprendre. Et ouais, bah non, tu sais, c'est comme toi, genre je suis tombé par hasard, je sais même pas comment, mais je suis vraiment tombé par hasard sur un épisode, certainement sur NT1, enfin même c'est sûr sur NT1. Mais ce qui est trop bizarre, c'est qu'aujourd'hui, je suis incapable de dire ce que je foutais à ce moment-là en train de regarder la télé, alors que je ne regardais jamais la télé le soir d'habitude chez moi, donc je ne sais pas comment je me suis retrouvé là. C'était pas tes parents qui passaient les chaînes et toi tu... Non, parce que dans mes souvenirs, je suis vrai. Enfin, peut-être j'hallucine, mais dans mes souvenirs, je suis vraiment tout seul. Donc peut-être, tu sais, c'était un bail de, je sais pas, ils étaient partis quelque part et je me suis retrouvé là devant la télé, parce que j'avais quand même, je sais pas quel âge vous avez vous, mais je pense qu'on doit avoir à peu de choses près le même âge. Ouais. Ali, Donc, il a moi, 35 ans et moi Ok. j'ai 23 ans. Ok, ouais, putain, il y a un bel écart, hein. Non, j'ai 25. Ok, ouais, bah voilà, donc on a. Enfin, ça dépend quand est-ce que t'es né, mais on a soit un an d'écart, soit 0. Mais ouais, donc tu vois, j'avais, genre en 2009, quand j'ai découvert, je devais avoir 9 ou 10 ans. 9 ans, je pense, plutôt. Ouais, franchement, à la même période. Ouais, on je a pense, commencé. mais je sais pas ce qu'il y a eu avec la période. Mais franchement, c'était Catch fou, hein, Attack, parce que hein. même, tu sais, j'ai des souvenirs dans la cour de récréation, les mecs, ils étaient là. Ça te parlait que en prise de finition, tu vois. Ouais, des Ah, bah ouais. 619, des spears, des chokeslam. Alors que moi, je savais pas du tout ce que c'était. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai compris. Et puis après, on est tous devenus barjots. Ah, moi, c'était l'inverse. J'étais le gars qui parlait H24 de Ali, catch et qui 26, ouais. convertissait les autres. Ah ouais? Ouais. C'est Ouais, pas ben commun genre, dans ton enfin, entourage à ce moment-là? bah, dans au ton entourage. primaire,
au primaire, je crois que à part ce gars qui avait sorti le nom. Enfin, en fait, après, tu savais pas trop parce que t'en as. Enfin, bah, comme tu dis, tu sais, tout le monde est tombé à peu près à la même période dessus, ou en tout cas, beaucoup de gens sont tombés à la même période dessus. Donc, mais moi, je sais que j'étais le malade qui, au prime de la Legacy, je demandais à mes potes, genre, on faisait du RP Legacy dans la cour. Ah ouais, Je faisais Randy Orton au milieu, ça marchait à droite et à gauche. J'avais mes sbires, genre, ça Ça allait. mettait des Bon, punchs dans la cour de récréation. ouais, non, quand même pas, tu vois, mais par contre, ça s'envoyait du big catch dans la cour de récré jusqu'à ce que ça se fasse évidemment stopper instant. Parce que ça, pour le coup, c'était vraiment la grande époque aussi où t'entendais tu sais, les émissions télé qui disaient ouais, les mecs paralysés, etc., en faisant des tombstones dans la cour, des trucs dans le genre. Ouais, ne faites même pas ça émission. chez vous. Je crois qu'on a souvenir de la même émission là. C'était pas un 66 minutes inside là qui était. C'est un truc dans le genre, ouais. Je me rappelle de cette émission là. Le mec, il avait fait du catch à la maison, il s'était retrouvé paralysé. Ah oui, il y a le mec, je sais pas si c'est la même ou pas, mais il y en a un, il est genre, je crois il s'est pété la cheville ou je sais pas quoi, où il s'est pété un truc et il est chez lui, c'est un enfant, et il est encore en train de regarder du catch, mais je suis sûr que l'émission, ils ont maxé, genre le mec s'est juste pété la cheville en faisant autre chose, Ouais. mais ils ont remanié le truc en mode, ouais, regardez, il s'est fait mal en faisant ça, et pourtant il continue à regarder et tout, ça Oh vient là là. l'interviewer chez lui, c'est horrible. Donc en soi, c'est-à-dire qu'à l'époque, le catch était vraiment populaire, mais c'était quand même un peu mal vu puisque c'était, je sais pas, un truc de niche ou en soi, même si on savait que c'était, enfin, à l'époque, on savait pas que c'était du faux, mais même si c'est du faux, ça avait quand même une mauvaise réputation puisque c'était physique ce qu'on voit à l'écran, quoi. C'est dingue. Moi, Ouais, bah en j'étais tout cas même dans pas au les courant de ça, hein. émissions. Ah ouais, mais enfin, genre, tu sais, si tu regardes les trucs d'émissions, en gros, ils prennent deux angles. Soit ils prennent l'angle de ouais, les enfants reproduisent, c'est dangereux, etc. Soit ils prennent l'angle de se foutre de la gueule du truc en disant oui, tu sais, genre, c'est des spectacles de clowns ou je sais pas quoi, tu vois. Ils prennent toujours un angle merdique. Ouais, je comprends. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, parce que moi, nous, en étant enfants, c'est vrai qu'en plus, on reproduisait, mais on savait pas que c'était faux. Donc, nous, quand Ouais. on reproduit Ah ouais. sérieusement. Oh, les Walls of Ouais. Jericho que je balançais en cours de récré, là. Franchement, j'ai un. Mais j'étais vraiment un malade, hein. Le Mais mec, il c'est- avait mal direct, j'étais un malade. C'était Tu n'importe sais quoi. qu'on m'a convoqué. On m'a convoqué pour un Walls of Ouais, Jericho. j'ai- Je le savais pas. Franchement, j'ai deux, J'ai trois dit, anecdotes. laisse-toi faire, je vais faire un truc de con, frère. Laisse tomber. Moi, j'ai le souvenir d'un pote qui met un pedigree à un autre et qui lui pète la dent. Ah, c'était. Oh, putain, ouais, non. Franchement, Ah Putain, non, mais on moi, était, t'sais- on était des guignols, hein. Ouais, non, Ouais, moi, je pense vraiment, que ne faites pas ça j'ai chez vous. esquivé ce chez vous, truc-là. mais on Hein. n'avait rien compris. Ouais, non, le faites pas ça chez vous, ça passait complètement à côté. Mm. C'était ouf. Et après, du coup, tu es fan de catch, donc tu as commencé à apprécier ça. Mais qu'est-ce qui a fait que tu te lances sur YouTube et que tu commences à parler de catch sur YouTube? Et même avant de parler de catch sur YouTube, je crois que ta chaîne YouTube, elle date depuis 10 ans. Ouais, Tu publiais déjà du contenu avant. Et ben, est-ce que tu peux nous parler du contenu que tu publiais avant, quoi? ouais, bah alors en gros, le truc, c'est que vraiment le contenu catch, c'est le premier truc que j'ai posté sur YouTube historiquement, mais même quand j'avais. Je sais pas si vous avez suivi aussi cette époque-là ou si vous étiez vraiment juste à regarder, à parler avec les potes, mais au tout début, enfin moi quand je regardais en 2009, en fait le truc c'est que quand j'ai commencé à regarder le catch, c'est à peu près la même époque où j'ai commencé à regarder YouTube, et c'est l'époque où t'as plein d'enfants de mon âge et du vôtre du coup, qui font les unboxings de figurines, les trucs, C'était incroyable. les Ça, je classiques regardais. comme ça. Hein. Ça, quand je Incroyable. commence à regarder, j'en voulais trop. Ah, mais c'était J'en voulais incroyable. trop. Ah ouais, non, mais ça, Ok. c'était fou. Les mecs, ils arrivaient à choper des figurines de zinzin. T'avais moi, ce qui me faisait le plus rêver, parce que les figurines, en vrai, tu les trouvais dans des magasins un peu communs. Mais les mecs qui arrivaient à choper, parce qu'ils les commandaient sur Internet, les rings pour les figurines, Ouais. mais en qualité de fou, avec vraiment le petit tapis trop propre, etc. Je me rappelle, il y avait un ring Money in the Bank. Je bavais comme un porc devant pour l'avoir, mais je l'ai jamais eu. Et ouais, donc du coup, avec ces trucs-là, j'ai commencé déjà, alors que j'avais, je te dis, 9-10 ans, à faire des vidéos en mode, bah voilà, j'unbox ma figurine, je sais pas quoi, où je montrais des sites pour... je les ai encore, hein, les vidéos, enfin pas toutes, mais certaines, je les ai téléchargées. Tu sais, pour genre, il y avait des mecs qui faisaient des sites pour imprimer des t-shirts pour les figurines, des trucs dans le genre. Bon, après, tu les avais en papier, c'était dégueulasse, mais... Donc ouais, les premiers trucs que je faisais sur YouTube... Système D à l'époque. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? C'était Système D à l'époque. Ah ouais, Et, bah oui, t'avais pas le choix. Hein. Sinon, Ouais, il y parce avait que des les mecs frais aussi qui faisaient des armes avec de l'aluminium et tout, tu vois, genre le sledgehammer. Ah oui, Ouais, le classique. Les arènes d'entrée avaient les cassettes, ça c'était vraiment le grand truc de l'époque. Hein. Mais ouais, donc ça c'est les premières vidéos que j'ai fait. Et en fait, ouais, le truc c'est que dès que j'ai commencé à découvrir YouTube et du coup le catch en parallèle, j'ai quasiment directement commencé à faire des vidéos. Et en fait, j'ai quasiment jamais arrêté jusqu'à aujourd'hui, parce que après
j'ai dérivé sur quand c'était la grande période Call of, etc. Je suis parti dans les trucs vidéo Call of et tout. Et après, j'ai ouvert du coup la chaîne Monsieur Hawking effectivement en 2013 avec de base en tête de faire du multigaming parce que c'était vraiment le prime des mecs qui faisaient des let's play, etc. Ah putain, mais ça, oui, c'est la question que je me demandais. Est-ce que vous aussi, quand vous aviez genre en vrai 12, 13, 14 ans, vous aviez une chaîne YouTube comme ça de juste de gameplay, de trucs de Minecraft, les trucs, les classiques comme ça? Bah, moi, perso, j'ai pas joué à Minecraft, mais j'avais une chaîne YouTube, mais jamais j'aurais osé poser du contenu dessus. Genre, Ok, ouais, c'était juste regarder, ouais. Ouais, j'étais un bousier de YouTube. Enfin, j'ai toujours été un bousier de YouTube, je suis toujours. Je regarde mon temps d'écran, c'est que YouTube. Je regardais quasiment tout ce qui se faisait sur YouTube, que ce soit au niveau du catch ou du foot ou des autres trucs que je kiffe. Mais j'osais pas, enfin, j'ai jamais osé poser du contenu. Genre, ça s'est fait bien plus tard dans ma vie. Ok, ouais. Et toi, Eric? Je Wow. pense que Allez, je crois que j'ai eu 2-3 chaînes. ah, le classique, mais oui, bah évidemment. Dans le désordre, j'avais fait du Minecraft, mais des vidéos tout con, genre comment faire un trampoline dans Minecraft. Ouais. Ah Genre, ouais, non, bah bien tu sûr. mettais de la TNT, tu le faisais exploser, en fait, la TNT tombe dans l'eau et ça te faisait propulser à une hauteur comme pas possible, tu rajoutais des étages et tout. J'avais fait des vidéos sur Terraria aussi, sur Wolf Team. Je sais pas si des gens connaissent Wolf Team, les gars. Je connais pas du tout. C'est un FPS où, Hein. en gros, c'est des loups-garous et des mecs normaux, c'est un FPS basique. Ouais. J'ai fait une vidéo, c'est la seule vidéo qui a buzzé, mais j'avais beaucoup de dislikes parce qu'en fait, je disais des trucs de con dedans. On m'a banné dedans, Ah, c'est vrai mais que c'est quand j'étais petit. l'époque des dislikes à l'époque. Ouais, c'est ça. Mais j'avais fait Ouais, tu les voyais. mais là, je crois que les vidéos, elles sont encore disponibles. Donc, bonne chance à vous, les gars. Je ne donnerai aucune info, mais je crois qu'elles sont encore disponibles. Ah ben ouais, non mais. Mais c'est vrai qu'elle a Je vois Cassette Catch dans le chat aussi, hein. C'est encore en public les vidéos décembre 2011. Mais en vrai, comme vidéo. mais je pense qu'on est vraiment, pour le coup, on est vraiment, je pense, une génération où il y a tellement de gars qui ont juste lancé des chaînes random pour. Tu sais, il y avait pas de. Il y avait zéro réflexion. C'était en mode, ouais, je vois des gens le faire, donc j'ai envie de faire pareil. C'est juste le Je kiff. pose des Juste trucs. partager ça, Ouais, ça. vraiment. C'est juste ça. Juste le kiff. Ah non, c'était juste. C'était un régal. Donc, ouais, après, en 2013, j'ai fait ça et je faisais vraiment les trucs. La première vidéo que je fais, c'est un let's play sur Red Dead Redemption 1. Oh, le jeu Et là où d'enfer. tu vois qu'il y a aucun. Tu sais, je lance ça, je suis là en mode. Je sais même. En vrai, c'était vraiment pour le kiff parce que qui va juste en 2013, du coup, 2 ans ou 3 après la sortie du jeu, personne va aller chercher un espèce de let's play d'un random Ouais, bah sur. oui. Ouais, c'est vrai. Et surtout que les vidéos, du coup, c'est sur ma même chaîne, là. C'est-à-dire que là, elles sont en privé, mais si je la passe en public, elle va repop sur la chaîne Monsieur Moi, je Hawking. pensais que tu avais commencé en 2022 avec ces vidéos-là. En fait, c'est juste que Ah non, non. avant de refaire une refonte totale, tu as tout balancé en non répertorié. Ouais, ben en fait, en gros, j'ai fait des trucs let's play, etc. Et je sais plus quand est-ce que c'est, mais il y a un moment, je crois que c'est la découverte de 2K14, la première vidéo en lien avec le catch que je fais. Je fais une vidéo genre découverte 2K14. Et en fait, c'est la première vidéo qui a vraiment commencé à faire un peu des vues. Je sais plus combien elle avait fait, mais elle avait peut-être fait. Je sais plus. Attends, mais je crois qu'elle avait vraiment fait un vrai truc du style 5000 vues ou un truc comme ça, hein. Je crois qu'à l'époque, vraiment, Non, bah, à j'avais l'époque, pété mon crâne, hein. C'est Pour du c'est un catch, en c'est un plus. buzz international à l'époque, 5000 vues. Hein. Ah ben vraiment, moi Ouais, je pétais mon crâne. Et en plus, comme c'est un truc forcément déjà niche, le catch, t'as des gens, enfin t'as beaucoup de gens qui s'abonnaient du coup parce que dès qu'ils trouvaient du contenu catch, Ouais, ils qu'en voulaient France, il y en avait voir pas plus. énormément de contenu catch à l'époque. Mis à part Ben les ouais, gars qui ok, ouvraient j'ai des. maxé la vidéo à 1000 vues. Ouais. Oh là là, c'est Attends, pas- et c'est peut-être sur Touquet 15 qui a 5000 vues. Je l'ai pas inventé le 5000, je suis sûr qu'il y est. Ouais, c'est ça, Touquet 15, découverte de Touquet 15, 5500 vues. Pour moi, c'était le prime. Est-ce Mais que- ouais, est-ce et que- du coup. Non, vas-y, excuse-moi, vas-y. Non, vas-y. Non, j'ai demandé, toi qui avait touché un peu au jeu, je pense qu'on en reviendra un peu vite fait, mais Ouais. le gap de graphisme entre 2K14 et 2K15, t'en as pensé quoi? Mais moi, je m'en rappelle encore parce que je sais plus mais j'ai regardé WrestleMania 31 là pour faire la vidéo d'aujourd'hui et dedans Exactement, ils maxent la pub sur 2K15 parce que c'est l'année où il sort. Et je me rappelle que pour moi, j'avais l'impression aujourd'hui tu regardes le jeu, bon bah c'est des graphismes quoi, mais dans ma tête, c'était une révolution de zinzin. Je me rappelle de la photo de Cena. Et Randy Orton, les deux. Moi, j'étais là mais attends, mais c'est la vraie vie en fait, c'est une capture d'écran de la vraie vie. Ok. Ça me faisait péter mon crâne. Vraiment, pour Ouais, moi, mais c'était exceptionnel. Ouais, c'était vraiment une mais révolution. c'est ouf parce que je me souviens aussi de. Bah, moi, c'est plus les SmackDown versus Raw.
Mais le 2009, à l'époque, quand j'y joue, dans ma tête, le jeu, c'est le mieux fait de toute l'histoire. Aujourd'hui, Ouais, ouais, bah. j'ai du mal à regarder, mais à l'époque, enfin, je sais pas, je sais pas les yeux qu'on avait avant, Ouais, c'était bizarre. Ah ouais. on était jeunes et insouciants. Ouais. Ouais, puis Normal. après aussi, on était moins habitués au. Enfin, tu vois, même si tu regardes, moi je sais que pareil, Red Dead 1, quand j'avais vu les premiers trailers, je pétais mon crâne, j'étais là, mais le jeu est trop bien fait, tu vois, les muscles de la jambe du cheval, je sais pas quoi. Et là, aujourd'hui, je regarde le jeu, je suis là, il est dégueulasse, enfin, il est pas beau, tu vois. Forcément, Ouais, forcément. pour l'époque, c'était Donc ouais, révolutionnaire. c'est ça, je pense que c'est une question d'époque. Mais après, ouais, 2K15, par contre, c'était vraiment sur PS4 qu'il avait cette gueule-là. Parce que si tu l'as acheté sur PS3, il avait quand même encore. Il ressemblait beaucoup à 2K14, non? Ouais, C'est ouais. vrai, c'est vrai. Ouais, Quelqu'un, ouais, c'est avec CM Punk C'était le showcase avec les vieilles rivalités comme John Cena et CM Punk, justement. Et celui avec la cover de CM Punk, c'est lequel celui-là? Ça, c'est le 13. De l'E13, Ah, ouais. c'est le 13, Oh, ouais. Ouais. celui-ci, il était incroyable avec Il était l'attitude génial, era. Celui-là, il est fort, hein. J'ai découvert l'attitude era avec ce jeu. Ah, C'était franchement, incroyable à celui-là, l'époque. c'était un très très bon jeu. Ah ouais, non, c'était des En plus, je classiques. crois que tu les as tous refaits, non, sur ta chaîne Twitch? J'ai Les Road refait to WrestleMania. que les Road to WrestleMania, donc je me suis Ouais. arrêté à WWE 12, auquel j'avais jamais joué d'ailleurs. Oh, d'accord. Et ouais, je sais pas pourquoi, j'ai sauté. 12 non plus, je l'ai jamais fait. Gros, le 12 est trop bien. Les 3 histoires de Run to WrestleMania sont trop bien. Je l'ai pas fait. Je sais que j'avais fait enfin, j'avais fait SmackDown vs Raw 2011. Ouais. Et c'est le Road to WrestleMania où tu peux te balader dans les backstage. Ouais, Ça, à la GTA, là. celui-là, il était génial. Franchement, Ça, c'était fou. Ça, pareil, pour l'époque, t'avais l'impression que c'était une dinguerie de pouvoir faire ça, alors que, en vrai, il y avait pas 1000 trucs à faire, mais c'était quand même fou. ouais, mais pour nous, c'était un monde ouvert, limite. Ouais, bah alors Ouais, que vraiment, les vestiaires étaient tout petits, hein, mais. non, c'était ouf. Moi, j'ai aussi des souvenirs du 2009. Et je sais pas pourquoi, le Road to WrestleMania avec Batista et Rey Mysterio. Ouais. Celui-là, j'ai dû le faire genre à chaque. Franchement, je pense que là, je peux rallumer ma PS3 et le refaire et prendre autant de plaisir. Ah non, c'était. Ben, en vrai, moi, je me suis régalé en les refaisant. Et ce qui était bien en plus, c'est que tu pouvais le faire à deux. celui-là. Oui. Donc, j'avais un pote à moi avec qui on jouait beaucoup au jeu. Et puis, il prenait Batista, moi, je prenais Rey Mysterio. Puis, on kiffait, on passait des heures dessus. C'était génial. Ah non, c'était fou. Et du coup, c'est à quel moment que tu te dis, bah, vas-y, là, je passe en Monsieur Hawking? Ben, en gros, là, la chaîne, du coup, avec les trucs découverte 2K14, découverte 2K15, c'est déjà Monsieur Hawking. Mais après, je reste pendant quelques années en mode mi-catch, juste jeux vidéo random, genre GTA, etc. Et après, en 2016, je fais un peu moins de catch quand même, je crois. Quoique je fais encore quand même des reviews, des previews de pay-per-view, des trucs dans le genre. Mais je fais aussi des trucs variés et autres. Et en gros, il y a un mec de mon lycée qui découvre ma chaîne par hasard et qui me dit ah j'ai vu cette chaîne, etc. Est-ce que c'est toi? Et moi je suis partagé entre le truc de vas-y, j'ai pas envie. Bah tu vois, tu sais, il y a Terra, tu disais moi j'ai jamais lancé de chaîne, etc. J'arrivais pas, tu vois. Mais moi j'étais partagé entre le fait de bah, je peux pas lui dire non parce que je le prends pour un con, tu vois, c'est juste ma gueule, c'est juste moi. Et en même temps j'étais là, vas-y, si je lui dis oui, j'avais pas envie que des gens le sachent, alors que c'est con, tu vois, parce que bah au pire les gens auraient dit ouais tu fais des vidéos, j'aurais dit ouais, tu vois, bon voilà. Mais genre j'avais quand même un peu honte et du coup dans la panique, j'ai foutu toutes mes vidéos heureusement en privé parce que j'avais déjà fait la connerie, la toute première chaîne que j'avais où j'ouvrais mes figurines, etc. J'avais fait pareil un jour, période Call of, il y a un mec qui demande à un pote à moi si lui fait des vidéos, genre il avait la rêve de sa voix, il dit ah mais c'est pas toi machin qui faisait des vidéos sur le catch. Et comme le mec dit oui, moi je me matrix, je dis putain ils vont trouver ma chaîne aussi et je supprime mes vidéos, donc toutes ces vidéos là sont mortes. Mais du coup, à la chaîne Monsieur Hawking, j'ai juste mis en privé, donc je les ai encore. Et ouais, et donc après, en 2022, je me suis. En gros, entre-temps, je continue à regarder le catch, mais il y a quand même des années où je regarde un peu moins, je regarde genre juste des highlights ou des trucs dans le genre. Mais je suis. Genre après, les WrestleMania, je les regarde de toute façon en live à chaque fois, donc je suis quand même les grosses histoires, etc. Et ouais, en 2022, en fait, entre-temps, je découvre la chaîne de Wrestling Gifs qui fait vraiment globalement, dont je me suis inspiré. Donc en gros, c'est le même style de vidéo, c'est-à-dire il raconte des histoires sur le catch, etc. Et en fait, je trouve ça trop cool et je me dis putain, mais c'est fou qu'il n'y ait pas de vidéos comme ça, juste. En fait, c'est même pas, j'allais dire storytelling, mais même pas, parce que c'est juste là en l'occurrence, lui, ses vidéos, c'est même plus axé. Genre, il raconte entre guillemets son expérience, lui, par exemple. Je sais pas, il parle de Survivor Series 2008, j'ai une connerie.
Et il est là à dire, ouais, moi je me rappelle à l'époque de, voilà, il raconte comment lui il a vécu à l'époque, en gros. Et, euh, et donc j'avais découvert ça, et je me dis, tiens, c'est fou qu'il y ait personne qui fasse pas ça en France. Et du coup, je me suis dit, vas-y, j'ai envie de me. Bah, comme j'avais toujours fait des vidéos et que là, du coup, depuis 2016, j'avais eu ce truc de vas-y, je mets tout en privé. Je me suis dit, vas-y, je vais me réchauffer à faire ce truc-là. En plus, l'avantage que ça avait, c'est que là, j'avais pas besoin d'être en face cam, quoi. Je pouvais juste illustrer avec du contenu. Et ouais, et du coup, j'ai juste. De base, j'étais parti sur l'Attitude Era. Mais bah, tu vois, Eric, tu disais que tu avais découvert l'Attitude Era avec WWE13. C'est plus ou moins pareil dans le sens où j'avais évidemment pas regardé à l'époque. Mhm. Et du coup, je me suis dit, je vais pas parler de l'Attitude Era alors que c'est un truc que je connais pas. Et du coup, j'ai fait la fameuse vidéo, première vidéo sur la génération NT1. Ouais, mais moi, je pense que tu as visé la bonne génération parce que déjà, c'est ta génération. Ouais. La génération NT1, c'est une génération où il y a beaucoup de gens qui ont regardé le catch et qui ensuite ont très vite abandonné. Je crois que, je sais pas, le départ de Jeff Hardy, ça a mis Ah un coup à tout bah. le monde et puis tu as plein de gens qui ont arrêté. Et puis moi, quand j'ai vu ta vidéo, je me suis dit, ah ouais, on dirait qu'il il me parle à moi. Le contenu me parlait totalement. Je me souviens, je lui avais envoyé la vidéo à Eric, j'ai dit, mais c'est totalement la même période que j'ai vécue et je l'ai vécu de la même manière. Mhm. Ouais, mais c'est fou parce que tu vois, quand je l'ai posté, en gros, quand je l'ai posté, du coup, c'était sur la chaîne qui avait déjà. Je devais avoir 300 abonnés à peu près de l'époque Ouais. vidéo Touquet, etc. Et quand j'ai posté la vidéo, je me suis dit, putain, les gens, ça fait 6 ans qu'ils n'ont pas vu de vidéo, ça va être un classique, ça va être n'importe quoi. Les gens dans les commentaires, ils vont dire, oh, mais t'es de retour, etc. Pas un commentaire, la vidéo fait 30 vues. Il y a genre, doit y avoir un pote à moi, peut-être, qui met un like, un commentaire, un truc dans le genre, mais vraiment, Et donc, je suis là en mode, bah vas-y, en soi, j'avais envie de parler de ça, et je me disais, j'avais quand même au fond de moi ce truc de me dire, enfin, en gros, au fond de moi, je me disais pas qu'il y allait avoir des gens comme toi, tu vois, qui dataient de la génération NT1 et qui revenaient là en se disant putain, je me rappelle de ça, mais je me disais vraiment que ça allait être les anciens abonnés de cette chaîne qui allaient Ouais. genre halluciner du retour d'une vidéo. Bon, pas du tout. Et après, ouais, c'est par contre quand je l'ai mise sur TikTok en plusieurs parties que là, je pense, ça a atteint des gens comme toi qui juste. Qui avaient déjà. Je sais même pas en fait comment ça s'est retrouvé. Je pense que c'est une question de tranche d'âge. Genre, ça a ciblé une certaine tranche d'âge et il s'avère que dedans, il y avait pas mal de gens qui étaient de la génération NT1. Ouais, je pense que ça doit surtout être ça, tu sais, avec l'algorithme YouTube. Que, mine de rien, moi, même si, bah, étant de la génération NT1, pendant longtemps, j'ai arrêté de regarder le catch, j'ai toujours gardé un petit lien avec le catch. Ça veut dire qu'il y a Ouais. plein de chaînes YouTube que je regardais. Je regardais Catch Club ou enfin plein de chaînes YouTube pour me maintenir un peu dans l'actualité. Et un peu comme toi, même si je regardais pas forcément tous les WrestleMania, à chaque fois que je savais qu'il y avait WrestleMania, il y a un truc que je devais faire à chaque fois, j'allais voir si Undertaker avait gagné ou pas. Chaque année, j'allais voir s'il avait gagné ou pas. Au moins juste pour garder ce truc-là, tu vois. Et puis Ouais. après, enfin, je sais pas, ta vidéo m'a parlé. Au fur et à mesure, tu as commencé à faire des vidéos sur l'actualité du catch. Et tu sais, en étant sur les réseaux sociaux, sur Twitter, je commence à m'abonner à certaines chaînes de catch pour pouvoir suivre. Puis je me rends compte qu'en fait, c'est toujours aussi bien, quoi. Et puis après, je suis retombé dedans tout bêtement. Ça régale. Ouais, c'est... Un maximum d'applaudissements pour Joaquin dans le chat, s'il vous plaît. Ouais, pendant Non, qu'on ouais, ça me fait parle. grave plaisir. Et je me Mm. rappelle en plus à Backlash, je me rappelle très très bien que j'étais devant la salle là, Ouais. et c'était arrivé derrière, et t'as fait oh putain Hawkin, et t'as fait, Oui, j'en t'as souviens, fait, j'en souviens, j'en Mais, souviens. mais parce que Si, si. c'était ouf, parce que t'as pendant fait tout le week-end, je putain disais à Hawkin. Eric, Enfin, tu me connais pas, je suis un abonné, mais ça va et tout. Je sais pas quoi, ça tu m'a m'avais dit régalé. carrément ça, la discussion. Mais en fait, c'est parce que tout le week-end, je disais à Eric, putain, s'il y a un mec que j'ai envie de voir parmi Ouais. les gars qui font du contenu catch, c'est lui. Et bon, là, bah, du coup, c'était Backlash, donc c'était fini. Ouais. Nous, on partait pour rentrer à Paris, hein, Ah oui, on c'était allait la faire fin, ouais. directement le chemin. Et je sors de l'arène, je vois un grand gars, je dis oh, je dis oh, Hawkin. Et tu sais, j'ai été surpris, tu vois. Après, je dis, enfin, genre, ça te fait bizarre parce que tu me dis oui, mais moi, je suis abonné, ça veut dire que enfin, je parle avec toi sur Twitch, mais t'as jamais vu mon visage avant ça. Ouais, et surtout, je me rappelle que j'ai découvert que j'ai associé ce visage à ton pseudo Ouais, un moment après, je sais même plus comment, peut-être t'as dû me le dire dans le chat, que c'était ouais, toi que j'avais sûrement, croisé ouais, devant la salle, sûrement. parce que sur le moment, si tu m'avais dit Yatera, tu vois, j'aurais dit ah putain, mais oui, ok, tu vois, je Ouais, ouais. voyais le pseudo, je voyais exactement, genre je te voyais dans le chat, etc. Et je vois dans le chat, ça dit, ouais, Ali était trop heureux à ce moment-là. Mais franchement, C'était un gamin, hein, à ce moment-là, c'était un je, gamin. je On disais dirait à pas, Eric, mais. c'est le seul gars que j'ai envie de voir. Et on sort de l'arène, et on te voit. Après, tu étais en pleine discussion avec sûrement des abonnés ou quoi. Donc voilà, on a tracé rapidement. Mais ouais, c'était.
moi, ça m'a fait plaisir en tout cas, tu vois. Ah, mais c'était grave cool, Et c'était pour dire, grave cool. c'était super rapide, tu vois. Ouais, bah oui. Ouais. Non, bah, franchement, même, enfin, genre, je pense que sans ta chaîne YouTube, je me retrouve pas à Backlash en 2024. Putain, bah, ça fait Et, plaisir. enfin, on regardait le cadre, je sais qu'à un moment donné, il y avait eu un live event à Paris où tu avais été, je sais pas Ouais, c'était quand. Bercy en 2022 et Ouais, 2023, ouais. ouais, bah, ouais, celui où il y avait Seth Rollins, pas où il y avait Roman Reigns. 2023, ouais. Et là, 2023, ouais. je regardais un petit peu le catch, mais Eric m'avait proposé d'aller avec lui. Bon, Quel floco. je sais même pas pourquoi j'ai Quel refusé. floco. Non, ça va, merci, c'est J'ai dit: «Ouais», gentil. j'ai dit: «Ouais, je sais 120 pas». balles le ringside, mec, t'as Franchement, raté. j'ai dit: «Ouais, je sais pas». Et après, il m'appelle en FaceTime. Je vois, il y a Seth Rollins qui est en train de enfin, les bras écartés et tout le monde chante pendant 15 minutes. Je me dis: «Mais qu'est-ce que j'ai raté?» Je me suis dit: «Mon prochain event catch, c'était sûr, j'y Plus vais». jamais. Je me suis dit: «Ouais, 120 balles le ringside, franchement, c'est». Je vous jure, bah, après, c'était un live event, donc forcément que ça coûtait pas très cher. Ouais. Enfin, et encore, je trouve que ça allait, à l'époque, Mmh. c'était un peu. Mais ouais, 120 €, c'était pas. Ringside, j'étais genre la cinquième rangée, hein. Ouais, ouais, franchement, J'étais c'était juste en super. face. J'étais Et en juste en plus, je face. crois que tu étais tout seul, non, à cet event? Ouais, j'étais tout seul avec ma ceinture comme un gros fan. Ah, Comme quoi j'étais comme fier. quoi c'est vraiment difficile de trouver des Mm. gens, qui aiment le catch et qui sont prêts à aller voir des shows avec toi. Ah bah ouais, vraiment. Mais là, à Paris, j'ai vu pas mal de gens qui, pareil, sont venus tout seuls et qui ont juste rencontré après des gens dans les files d'attente ou les Ouais. trucs dans le genre. Ça qui est bien aussi, c'est que bon, quand c'est un live event, il y a vraiment que le show. Mais là, pour Backlash, Clash in Paris, ils avaient fait des trucs autour où tu pouvais aussi croiser des gens, genre dans le magasin ou quoi. Mais je me souviens que tu avais, enfin avant, c'était avant, Backlash du coup, dans une vidéo ou dans un live, tu avais dit un truc que genre j'avais trouvé, bah, super pertinent. Tu avais dit aux abonnés de, profiter des personnes qui étaient à côté d'eux, devant eux, derrière eux, pour pouvoir, Ouais, échanger. Parce que c'est pas tout le temps où qu'on trouve des gens qui, ont la même passion que nous. On n'a pas une passion qui est forcément commune. Pas le foot ou le basket où tu peux trouver des gens, Et qui surtout que ça arrive pas souvent et non ça plus. et voilà, c'est Une je fois ah oui, par bah an, ouais. c'est déjà énorme, hein. c'est surtout la première fois, quoi. Mm. Tu vois? Donc, Ouais, puis en plus, tu sais que tous les gens, là, tu es certain que tous les gens autour de toi, ils sont là pour le catch, quoi. c'est Alors que ça, dans la rue, s'il faut, tu croises 10 fans de catch dans la journée, mais s'ils ont pas un t-shirt de catch, c'est impossible de savoir que le mec, c'est exactement ça. il regarde, Ouais. quoi. Bah, tu vois, tu parlais de quand on s'est vu à Backlash et moi je trouve que tu es un streamer ou youtubeur qui est très proche de ses abonnés. Genre, enfin, comment tu peux l'expliquer ça? Je trouve que Bah, enfin il y a le truc, vas-y, vas-y. en vrai, il y a deux trucs. C'est que déjà, bah forcément, le catch étant une niche, Ouais, bah tu vois, comme n'importe quel fan de catch ne voit pas de fan de catch en dehors des shows de catch. Moi, tu sais, je vois jamais de viewers ou de gens qui regardent mes vidéos en dehors des shows. Donc, bah moi aussi, ça me fait plaisir de voir des gens et de discuter avec eux, etc. Parce que je pense que en vrai, tu sais, tu vois, t'es Squeezie ou je sais pas qui, bon, bah, tu peux pas sortir dans la rue 5 minutes sans qu'il y ait quelqu'un qui vienne te parler, quoi. Donc je pense que, je sais pas pour eux, mais tu vois, je me dis, quand t'es à ce niveau-là de notoriété, peut-être à force, t'es un peu blasé par le fait de. Des fois, il y a des moments où t'es là en mode, vas-y, j'aimerais bien être tranquille et il y a quelqu'un. Alors que moi, quand c'est dans un show ou un truc dans le genre, bah, c'est un plaisir parce que c'est le seul moment où je peux rencontrer les gens, quoi. mais du coup, en général, quand tu marches dans la rue, tu pas souvent des gens qui te reconnaissent en tant que youtubeur catch? Ah, jamais, jamais. Ah ouais? C'est ce que je disais. C'est quand que j'ai dit Dingue, hein. ça? C'était. Je sais plus avec qui je discutais, mais c'était peut-être. Je sais plus. C'était pas un week-end Clash in Paris, mais je sais plus si c'était avec les gens de Mattel ou avec d'autres personnes. Mais bref, la seule personne qui m'a déjà reconnu hors contexte d'un événement de catch, c'est mon facteur, genre mon ancien facteur à mon C'est appart. dingue. Genre un jour, il me livre un colis. Il fait, ah, excuse-moi, tu fais pas des vidéos sur YouTube, etc. Je dis oui. Il me dit, ah, vous êtes Monsieur Hawkins? Je dis oui. Et il fait, ah, continue ce que tu fais et tout, c'est cool. J'étais là, putain, la dinguerie. Genre vraiment la proba que ce soit mon facteur qui me reconnaisse. Et une Waouh! autre fois, genre, il m'avait déjà relivré d'autres trucs, il m'avait rien dit, il m'avait juste donné en mode bonne journée, je sais pas quoi. Et une autre fois, pareil, il me passe un colis et il me dit, ah, pas mal la vidéo Roman Reigns, John Cena, je sais pas quoi, Roman Reigns, John Cena, Randy Orton, John Cena. J'étais là, bah écoute, le roi, juste. C'est vraiment le seul mec qui m'a reconnu et qui m'a parlé de Mais catch en mais je dehors de. mais je pense qu'il s'en rend même pas compte, mais ce genre de enfin quand on dit ce genre de choses, c'est des trucs qui font trop plaisir, genre. Quand tu fais Ah du ouais, non, contenu et vraiment, moi, qu'un ça gars, m'a régalé, hein. enfin, tu sais, un gars, il vient te voir, il te dit: «Oh, c'est trop bien ce que tu as fait». Ça, Mm. c'est trop gratifiant, en fait. Ah ouais, voilà, mais non, mais Ouais. c'est pour ça, tu vois, c'est pour ça que quand je vois des gens, bah, typiquement à Clash in Paris ou un truc dans le genre, bah,
en vrai, j'ai même pas à me dire bon vas-y allez je vais aller parler aux gens pour être sympa etc parce que juste c'est trop enfin les gens sont trop sympas tu vois et puis même de manière générale en vrai l'ambiance sur que ce soit Backlash ou Clash in Paris tout le monde est tellement dans la bonne humeur etc Ouais. je sais que c'est ce que je disais quand je parlais du week-end les gens de Mattel ils ont halluciné parce qu'ils s'attendaient à ce que bah il y ait des petits débordements sur leur stand que genre tu sais ils avaient des figurines en édition limitée ils avaient peur qu'il y ait des gens un peu qui se foutent sur la gueule je sais pas quoi pas du tout. Quand les mecs sont arrivés, qu'il n'y en avait plus, ils ont dit ah bah tant pis, ils sont juste partis. Et en vrai, ils ont été trop bien. Comment genre ils ont été trop bien surpris de voir que tout le monde était hyper calme, hyper réglo, hyper. Donc ouais, tu vois, les gens sont juste trop sympas en fait. Ouais, je pense que les gens de la communauté catch, c'est pas une communauté qui pose forcément problème, hein. Ouais, bah Tu sais, carrément. enfin, c'est que des gens plutôt ils sont chill, quoi. On vient, Ouais, on c'est ça. Puis discute en et plus, tout le monde est dans une bonne ambiance parce que tout ouais. le monde est trop content d'être là pour. Parce qu'effectivement, comme il n'y en a pas souvent, tout le monde est trop content de. C'est ça, enfin, il y a tellement peu d'événements de catch, enfin, je parle, surtout, par rapport à la WWE et tout ça, hein. Enfin, il y a parce que bien Allez évidemment, voir du catch français. le pro catch français, il est là. Bon, Il y a tellement peu d'événements que quand il y a eu des événements, les gens, ils le prennent comme une opportunité et puis, les gens se Carrément. comportent, assez bien, hein. Moi, en tout cas, à chaque fois que j'ai été voir des événements, en tout cas de la WWE, j'en ai pas vu beaucoup. J'ai été très surpris enfin, les communautés, comment ils étaient. Tu peux parler avec les gens sont très ouverts à la discussion. Et Ah ouais, carrément. Hein. ça fait carrément du bien. Ça me fait penser, tu vois, Branis, c'est un ami à nous avec qui on a été voir Raw. Il me dit, je marchais, je crois qu'il y a un centre commercial à la Défense, non? ouais, Il me dit, je marchais Ouais. dans le centre commercial. c'est ce qu'il va dire. Ouais, je vois deux gars, genre, habillés en mode quartier, genre jogging et tout. Ils m'interpellent et lui disent, ah frérot, c'est qui gagne le main event pour toi ce soir? Et puis après, il a réussi à échanger avec eux parce que Mm. en fait, c'est des gars qui sont de la communauté catch, donc ils sont plutôt tranquilles, quoi. Ouais, tu vois, mais en vrai, là, il les a croisés dans le contexte de Clash in Paris, Ouais. mais enfin, je sais pas, ouais, lui, il avait un t-shirt de catch ou un truc dans le genre. Et je pense qu'il a dû avoir son t-shirt Roman Reigns, je Oh, pense. Ok, ouais, ouais, C'est voilà. un mon pote, pote, Ouais, parce que tu vois, mon pote, il avait un t-shirt Roman Reigns, donc dès que ça l'a reconnu, il y en a, des fois, il y en a ouais, qui voilà. passaient dans le centre commercial, levaient le doigt. Je sais pas Juste, si il vous levait le voyez, doigt. levaient Ouais, le ouais, doigt bah ouais, direct, non. et ouais, bah du coup, Mm. le groupe de potes qui lui a parlé tout ça par rapport à un event, franchement, ça fait plaisir. Ouais. Non, c'est ça, mais en vrai, t'as vu, parce que, comment se dire, c'est un peu mal perçu d'être fan de catch aujourd'hui en France. Ça veut dire que le Ouais, catch, c'est un truc qui est considéré comme, on va dire, assez has-been, tu vois. Genre, à l'époque de la génération NT1, c'était stylé. Aujourd'hui, ouais, c'est assez compliqué. Genre, j'ai juste une anecdote. Moi, je vous explique rapidement ma vie, hein. Mardi, j'étais au gymnase de ma ville pour mon équipe de futsal, etc. Et en fait, c'était la première fois qu'on avait accès au gymnase pour un entraînement. J'arrive avec mon matériel et le gardien du gymnase m'ouvre la porte. Et genre, il m'ouvre la porte, j'ouvre grand les yeux. Je lui dis, oh, il avait un t-shirt Roman Reigns. Et il me dit, quoi, tu vas te foutre de ma gueule avec mon t-shirt, c'est ça? Je dis, mais t'es un fou, j'aime trop ton t-shirt. Et il était grave surpris. Il s'est dit, ah ouais, parce qu'en général, les gens, parce que le gars, il a 40 ans. Il me dit, les gens, quand ils me voient avec des t-shirts de catch et tout, ils se moquent de moi comme si j'aimais un truc d'enfant. Je dis, mais moi, j'étais à Raw la semaine dernière. Il me dit, mais j'y étais aussi et tout. Puis après, on a réussi à discuter. Limite, j'ai moins suivi la séance de futsal. J'ai été plus en train de discuter avec lui de catch que autre chose, quoi. Ah ouais, non, en plus, toi, t'étais une putain de soirée, c'était hyper important, et là, tu préfères parler de catch Ah, mais que. franchement, Ok. mais en fait, ça lui a fait trop plaisir. Il m'a dit, dès qu'il m'a dit ça, il m'a dit, tu sais quoi, on aura l'occasion de rediscuter de catch, t'inquiète pas. ah ouais, mais parce que pareil, en vrai, c'est comme c'est tellement rare de croiser des gens qui connaissent ou qui regardent, direct, ça accroche. Hein. C'est ça. Et du coup, c'est quoi ton avis sur le fait que ça soit entre guillemets mal perçu aujourd'hui d'être fan de catch? Bah, en fait, le truc, c'est que moi, tu vois, j'ai pas trop. Enfin, disons que au-delà de la manière dont c'est encore aujourd'hui présenté dans les médias, les trucs d'un genre qui en vrai ont peut-être un peu de moins en moins en même temps avec les shows en France, mais je pense qu'il y a toujours un peu tu sais, ce regard un peu condescendant de oui, oui, bon, c'est des gens qui font semblant de se battre, quoi. Mais moi, tu vois, je ressens pas trop ce truc de c'est mal perçu, mais en même temps, c'est pareil, c'est que bah, tu sais, j'ai rarement l'occasion de mentionner le catch à des gens autour de moi. Et mais ouais, mais tu vois, même bah, la dernière personne à qui j'ai mentionné que je faisais des vidéos sur le catch, c'est vraiment, je suis allé chez le coiffeur, le gars me demande ce que je fais dans la vie. Et donc, bah, je lui ai dit. Et le gars m'a juste dit, ah putain, ok, le catch. Et genre, il s'est pas allé plus loin, tu vois. Il t'a dit John Cena direct. Bah, même pas, tu vois, j'ai Ah, juste dit ok. ça. Et après, il est parti sur autre chose. Ok. Mais,
mais ouais, donc en gros, je ressens pas trop. En fait, je le ressens moins aujourd'hui. J'ai l'impression que, tu sais, la période juste après la génération NT1, donc on va dire peut-être 2016-2020, on va dire. Là, j'ai l'impression que c'était vraiment le max où effectivement, tu disais que tu regardais du catch, ça se foutait de ta gueule instant et voilà. Et en fait, je pense que aussi, la plupart des gens qui seraient à même de dire ah c'est un truc de gamin ou je sais pas quoi, c'est des gens qui ont à peu près notre âge et qui en vrai la plupart ont clairement regardé aussi quand ils avaient 9-10 ans ou quoi. Genre j'ai la rêve d'un clip, bon, c'est aux États-Unis mais de Chris Van Vliet là, le mec qui fait les interviews des catcheurs etc, qui est dans un podcast et le mec lui dit ah ouais tu regardes du catch etc, il se fout un peu de sa gueule en disant ouais tu sais que c'est faux. Et le gars en question, tu sais qu'il s'est buté au catch. Il dit en mode, ah, c'est quoi leur nom là, Triple R, je sais pas quoi. Il fait, tu sais, tu sens qu'il fait exprès de dire, il sait très bien que c'est Triple H, mais il fait exprès de dire autre chose pour dire, ah, moi je connais pas, c'est de loin, etc. Et j'ai l'impression que ces gens aujourd'hui, tu sais, en grandissant, ils ont un peu ce truc de, en gros, pendant un moment de l'adolescence, il y avait le côté un peu prouveur de, non, non, moi je regarde pas ça, c'est de la merde. Voilà. Et maintenant qu'ils grandissent, ils reviennent un peu vers le truc à se rappeler des souvenirs qu'ils avaient pendant leur enfance. Et du coup, potentiellement, soit ils jugent moins, soit carrément certains, ils recommencent à regarder, quoi. Donc ouais, moi, je le ressens pas trop ce. Moi, je pense que je suis d'accord avec Hawking parce que là, j'ai de plus en plus de copains qui savent que je fais des streams et que je parle beaucoup de catch. Et en fait, des fois, carrément, ils sont intéressés. Des fois, ils me parlent, ouais, t'en penses quoi de ci, de ça, j'ai vu ça, le Hilton de John Cena. Ah bah oui, j'ai encore forcément. des cartes, des trucs comme ça. Enfin, je suis plutôt d'accord avec toi. Je pense que c'est pas mal perçu, mais c'est encore de niche et que. Ouais. Moi, j'ai l'impression que ça va de mieux en mieux, mais enfin, moi, personnellement, quand j'ai dit à des potes à moi que j'allais aller à Lyon pour regarder du catch, il y en a qui m'ont vu comme un ouf. Ils m'ont dit Ouais. tu vas jusque Lyon pour du catch, mais t'es sérieux, mais tu sais que c'est faux. Enfin, j'ai 24 ans, tu me dis encore que le catch c'est faux. Je le sais, merci. Ouais, il y en a, Mais... en vrai, il y en a encore, ouais, Et mais. tu sais, en général, quand je parle avec un gars qui est pas trop catch, je vais lui dire que voilà, par exemple, des fois, je sais plus souvenir, c'était WrestleMania. J'étais à l'extérieur, je regardais WrestleMania sur ma tablette. Et tu sais, il y a des gens qui viennent, qui regardent un peu. Oh, tu regardes le catch. Oh, John Cena, Randy Orton. Tu sais, ils te sortent les noms Ah ouais, des hommes d'époque, ouais. tu vois. Ils te disent, ah ouais, mais ouais, t'es un fou de regarder ça maintenant, c'est claqué et tout. Moi, tu vois, Putain, ouais, donc il y en a quand même, j'aime ouais, bien c'est quoi, marrant de parce m'embêter, que. tout simplement, tu vois. Mm. C'est assez Ouais, compliqué. bah après, ouais, en fait, le problème, c'est que. Après, le truc, c'est que, tu sais, en vrai, tu peux l'élargir à tout parce que, en gros, les gens, tu sais, ça dépend un peu de ce que eux ils regardent. Tu vois, il y en a certains, genre, imaginons, tu sais, tu vas être là, tu vas faire la même chose, t'es en train de regarder un match de foot. Bon, bah, si le mec, il aime bien le foot, il va te dire, ah putain, ok, c'est cool, etc., il va en parler avec toi. Mais si le mec, genre, il se bute au rugby, il peut très bien te dire, ah putain, le foot, c'est de la merde, c'est pas un truc de contact, je sais pas quoi, tu vois. Et je trouve, il y a beaucoup ce truc de, malheureusement, les gens, au lieu de dire, ah ok, tu regardes ça, bah, vas-y, régale-toi, tu vois, et point. Ou juste, tu sais, si toi, tu les lances sur le sujet, ils disent, ah moi, ça m'intéresse pas trop, j'aime pas, point. Bah, en fait, tu sais, ils se sentent obligés de, soit de vanner, soit de, typiquement d'essayer de t'apprendre que le truc est faux ou quoi. Mais malheureusement, ouais, en vrai, sur toutes les, tu sais, un peu sur toutes les passions ou les trucs dans le genre, que ce soit des sports ou autres, je pense qu'il y a toujours un côté. Et effectivement, plus c'est niche, plus t'as la proba que quelqu'un le voit d'un mauvais œil, quoi. C'est ça. Enfin, je sais pas pourquoi ils veulent absolument nous dire que le catch c'est faux. Comme si on Ouais, regardait ça pour que ça soit vrai. Mais quand on me dit ça, en général, je réponds ouais, mais c'est le divertissement. Et puis, même si c'est faux, les mecs, ça reste quand même des athlètes de haut niveau, quoi. C'est faux, mais c'est pas tout le monde qui peut aller faire un sweat and bond ouais. de 5 mètres, quoi. Donc, ouais, c'est assez délicat. Et je pense même qu'on sait que c'est faux, mais je pense qu'on a justement on a transformé notre façon de pouvoir apprécier le produit. C'est ça. On sait que c'est faux, mais on sait que voilà, comme tu as dit, c'est des performeurs, c'est beaucoup de chorégraphie entre guillemets. Ouais. Il y a le spectacle aussi avec Ouais. la prod de la WWE, l'AEW, etc. Donc moi je trouve que on sait que c'est faux. Ouais. C'est pas mal, on a Mais- une autre façon d'apprécier. Surtout que en vrai, enfin, tu amènes n'importe lequel de ces gars juste à. Je dis même pas le truc de ouais, prends une prise, etc. Parce que ça, en vrai, bon, déjà, ils le feront jamais. Et puis surtout, j'ai l'impression que ça marche moins bien. Mais tu mets n'importe lequel de ces gars-là dans une salle à Clash in Paris ou à Backlash, je sais pas quoi, c'est impossible que le mec ressorte en disant ouais, c'est juste des mecs qui font semblant de se battre, etc. C'est Ouais. impossible. C'est Tu impossible. peux pas. J'ai un exemple par rapport à ça. Dis-moi. Le show de KO, Ouais. RAS. Ouais. Allez voir du catch français.
juste pour contextualiser, KO, enfin, KORS, ça s'est déroulé dans un quartier au Blanc-Ménil, en collaboration avec Truc de Catch. Et en fait, quand ça a commencé, bah, il y avait les vrais fans de catch qui sont venus voir tout ça. Et petit à petit, les gens du quartier ont été intrigués. Ouais. Ils ont vu qu'il y avait un rassemblement, tout ça. Ils sont venus petit à petit, petit à petit. Il y avait des mères, il y avait des familles, il y avait des enfants. Ouais. Ensuite, tu avais les grands du quartier qui sont venus. Mais ils ont kiffé. Ils ont grave kiffé. Ouais, En fait, ça touche tout le monde, hein. C'est quand tu es en face du produit, tu vois que c'est. c'est exactement ça. Ah ouais, mais Tu sais, en plus, ce que vous disiez, ça me fait penser à, je sais pas, c'est Sacha, là, le gars qui bosse chez RMC. Et en fait, il a parlé de catch là, dernièrement, après du coup Clash in Paris. Et en fait, entre guillemets, il disait faut mettre du respect sur les fans de catch parce que quand il y a un événement en France, bah, en fait, ça en parle à l'international, quoi. Parce que ah l'ambiance qu'il y ouais. a en France, c'est incroyable. Et lui disait qu'il faudrait peut-être arrêter de les voir comme des gens qui regardent du faux ou quelque chose comme ça. Et il proposait même peut-être que RMC devrait plus parler de catch et des performeurs plutôt que ben, de rabaisser, entre guillemets, catch. Les gens, ils vont Ouais, en souvent fait, le le truc, comparer c'est que au je pense MMA, je sais pas pourquoi. ouais, en fait, c'est ça qui est dommage, c'est que je pense que, c'est en fait, c'est pas traité de la bonne manière par la plupart des trucs qui veulent trop le voir, tu vois, moi, parce qu'après le problème, c'est qu'il y a aussi des fans qui, si tu leur dis: «Ouais, bah, c'est pas vraiment un sport» et cetera, qui le prennent mal et qui Mmh. disent: «Ouais», tu vois, typiquement le truc de: «Ouais, mais prends une prise, tu verras» et cetera. Ouais. Parce qu'en fait, le truc, c'est que les gens qui disent: «C'est pas vraiment un sport», je pense pas qu'ils le disent en mode alors certains peut-être, mais je pense pas qu'ils le disent en mode: «Ouais, ça fait pas mal, c'est pas physique ou quoi», parce que ça, je pense qu'en vrai, c'est dur de dire le contraire. Mmh. Mais c'est plus que tu peux pas traiter le catch comme un sport dans le sens où tu peux pas, tu vois, enfin, tu peux, mais ils le feront, enfin, si, tu peux, mais sur Internet. Mais à la télé, tu vois, tu verras jamais un truc genre l'after catch ou je sais pas quoi, où les mecs vont débattre à la télé parce que les gens, entre guillemets, un peu lambda, ils vont trop avoir ce truc de dire ouais mais c'est quoi l'intérêt de débattre sur ah ben un tel a gagné à partir du moment où le truc est déterminé à l'avance. Et genre c'est ce truc là qu'ils n'arrivent pas à comprendre de comment tu peux traiter ça comme le foot par exemple où tu dis ah ben moi je pense que un tel va gagner etc. Sauf que bah tu peux pas le traiter comme ça en fait. Et je pense que quand les gens auront compris que ça ne se traite pas comme n'importe quel autre sport en mode bah, juste à en parler très premier degré comme ça et qu'il y a d'autres trucs qui sont en jeu quand tu parles de qui gagne ou qui perd, bah là je pense que déjà la vision sur la chose serait un peu différente. Ouais. Mais il y a juste à voir aussi enfin, l'impact que ça a aux États-Unis, quoi. Quand il y a un Oui, événement de catch aux États-Unis, c'est toute la ville qui est concernée. C'est quand Ça fait vivre l'économie, en ah, vrai, mais hein, vraiment là-bas, le c'est temps enfin, bah de ouais. quelques jours, hein. bon, j'ai pas eu la chance d'aller voir un show de catch là-bas. Toi, tu as eu la chance de le faire. Je Ouais. pense que quand tu vois le nombre de personnes qu'il y a à WrestleMania, exactement, en fait, c'est pas comme ça qu'il faut le percevoir. C'est vraiment du divertissement. Et puis, en fait, c'est assez compliqué à expliquer quand les gens le voient vraiment comme un sport plutôt que du divertissement. Bah ouais, c'est ça, Ouais. ouais. En fait, les trucs, c'est qu'effectivement, je pense que tant qu'il y aura ce regard, tu vois, c'est con, mais en fait, limite, ça devrait pas tant que ça être quand tu vois, quand il y a un show en France, c'est bien que les médias qui en parlent, ce soient des médias entre guillemets d'information, tu vois, Ouais. et peut-être moins des médias purement sport, parce que je trouve que les médias purement sport auraient peut-être plus tendance justement à dire ouais ben en fait nous on va pas parler de ces conneries parce que nous on parle de sport et de vrais trucs, là on sait que le résultat est prédéterminé etc. Mmh. Bon alors qu'effectivement il faut le voir autrement mais bon. C'est ça. Comme a dit Raph dans le chat, un sport, c'est compétitif avec des bilans basés sur la performance pure, pas le catch. Exactement. C'est littéralement Ouais. ça, en fait. Johan aussi, il a fait un message intéressant. Ça serait bien qu'ils en parlent, mais pour ça, il faut qu'ils laissent les clés à des gens qui maîtrisent le catch, de vrais chroniqueurs spécialisés et pas des gens de RMC qui n'y s'y connaissent rien. Bah, c'est pour ça que le média truc de catch existe. Bah voilà. Mais non, je suis totalement d'accord. Après, c'est vrai que pour ça que je trouve que c'est encore tabou, dans le sens où euh, c'est pas réellement un sport. C'est pour ça qu'on parle Ouais, de divertissement sportif c'est ça. et Ouais. que c'est juste pas la. Après, Comme tu as dit, c'est juste, ils trouvent pas la bonne façon de parler de catch, en fait. C'est ça. c'est C'est ça et ça c'est ouais. compliqué. Mais la question que moi je me pose, c'est est-ce qu'il faut forcément laisser les spécialistes en parler? Et parce que je crois que parmi le duo Chiro et Ajus, lui de base est fan de catch et a regardé le catch C'est quand ça. il était plus jeune, mais Chiro, je Ouais. crois pas que c'est un fan de catch lui. À la base non, Ah enfin ouais?
Genre, je crois qu'il me semble qu'il est déjà allé à des shows de catch autour de chez lui quand il est petit, etc. Mais il est pas. Effectivement, il suit pas la WWF du coup, ou WCW quand il commence à commenter. Ouais. Ouais. Mm. Mais tu vois. Dis-moi. Vas-y. Non, dis-moi. Bah, en gros, tu vois, là justement, où la raison pour laquelle Philippe Chéreau continue aujourd'hui, etc., c'est parce que quand on lui propose de commenter le catch et qu'il dit oui, en gros, il vient pas en mode justement, bon, allez, c'est quoi ces conneries, tu vois. Il vient en mode, je sais qu'il raconte, je crois que c'est dans, je sais plus si c'est dans La Cloche ou dans des interviews ou dans le livre ou dans les trois, mais enfin bref, que tu sais, il fait des recherches pour savoir donner des infos sur les catcheurs, des stats ou des trucs dans le genre. Donc il fait l'effort de se dire, vas-y, je vais traiter le truc un peu sérieusement et de se renseigner sur le truc, tu vois. Alors que, bah, tu sais, si tu arrives là-dedans en te disant, vas-y, c'est un truc de débile ou tu dis n'importe quoi, je crois que justement, il me semble que, je sais plus sur quoi, mais avant que ce soit Ajus et Chéreau, et avant même que ce soit Chéreau, il y a une anecdote de mec qui commente, je crois que c'est la WWF ou la WCW, je sais pas, et qui en fait, donc en français, et qui commente ça en disant, en gros, ils ont fait des recherches, mais basiques, tu vois, et ils disent en mode, ouais, ben, et l'exemple que donnait Christophe Ajus, c'est les mecs disent, ah, ben, Kane et Undertaker, ils sont pas vraiment frères parce que le vrai nom de l'Undertaker, c'est ça, le vrai nom de Kane, c'est ça, donc c'est pas vrai et tout. Gars, a rien compris, tu vois, et il vient là, Pendant qu'il il sait pas de commente, en quoi il fait, parle. il casse le kayfabe, quoi. Ouais, voilà, et justement, je pense qu'il commande ça trop comme si c'était un sport, en fait, Ouais. en balançant des stats et des infos qui ne servent à rien au produit et qui n'ont aucun intérêt, quoi. C'est vrai que parfois, ouais, c'est important de garder le kayfabe. Ben, moi, je me souviens quand j'ai appris que Undertaker et Ken n'étaient pas frères. C'est peut-être une des plus grandes trahisons de ma vie, hein. Attends, ça me rappelle un truc. On a un copain dédicace à Madou, Royal Rumble 2024. Oh, ça, c'était génial. Oh, Ok. non, 2024. Je crois que c'était 2020. Non, 2023. 2023-2024. Kofi Kingston arrive au Royal Rumble et on lui dit, frérot, tu sais qu'il n'est pas jamaïcain? Sa tête était décomposée. Il savait pas du tout. Parce qu'en fait, il a arrêté de suivre le catch, forcément. Ouais. Bah, Et lui, voilà, c'est mais. typiquement le gars de la génération 21 qui ensuite a arrêté et ensuite suit de temps en temps, mais c'est pas un supporter assidu, on va dire. Et Ouais, pareil, voilà. de l'autre En vrai, côté, il ouais. suit il suit par rapport à nous, en vrai. c'est ça. Que quand il y a des events, on essaie de les regarder ensemble. Et ça me fait penser à un truc, ce même Royal Rumble là, il commence par le Royal Rumble féminin. Je crois que c'est Naomi qui rentre en premier ou quelque chose comme ça. Et Naomi, elle rentre, je sais plus qui c'est en face. Donc la personne rentre, et elle commence à se battre. Et ensuite, il voit le petit compteur s'afficher. En fait, il comprend qu'il y a un Royal Rumble féminin. Il dit, mais les gars, c'est quoi ça? Il dit, les meufs, elles ont un Royal Rumble. Et genre, le mec, il était bloqué à l'époque de la Ah, génération bah 21. ouais. Mais et franchement, les réactions qu'on avait quand il voyait les trucs, c'était super marrant. C'est giga drôle. Franchement, c'était trop marrant ça. Mm. Et comme quoi, les choses, elles ont bien changé et bien évolué depuis C'est vrai. Ah, c'est clair, génération ouais. 21. Mais je voulais savoir, du coup, enfin, ça te fait pas un peu bizarre de travailler maintenant avec Ajus ou Chéreau, d'avoir une relation avec eux? J'imagine que Ah, ben. comme nous, c'est des gars enfin, avec qui tu as grandi. Les phrases de Chéreau et d'Ajus, elles sont dans nos têtes et voilà, elles sont. Simplement de. Non, je rigole. On va recommencer. Ah, ça va. On en parlera Ils, après. On en parlera après. Moi, ils vont hurler dans le chat. WWE Chéreau of the Week, celle-là, là. Ou le Ah Hello non, to mais You, tu c'est. vois. Ouais. Ça te fait pas un peu bizarre de bosser avec eux? Ah si, bah de En tant que fou. Monsieur Kin maintenant? Si, ouais, bah, et je sais que la première fois, du coup, où je les ai vus en vrai, c'était justement bah, au Live Event là, 2023 à Paris. Ouais. On avait fait avant une petite émission, enfin plusieurs du coup, parce qu'il y avait la sortie, à peu de temps avant, il y avait eu la sortie de 2K23 du coup, oui, Ah, je 2K23. m'en souviens. Je crois que c'était avec Story, tout Il y ça. avait Amal aussi. Ouais, Ouais, ouais. non, ça c'était l'année. Je crois que ça c'était l'année d'après qu'ils avaient D'accord. fait un plateau avec où il y avait effectivement ML, il y avait Tom Laroufa, je crois. Je crois qu'il y avait Nadir aussi et il y avait Ajus et Chéreau. Et donc là, ouais, en gros, c'était, en gros, on avait fait on avait fait un petit tournoi sur Touquet et après on avait chacun fait une espèce d'émission. Sturi avait fait un quiz, etc. Et du coup, ouais, en gros, on devait partir le matin de l'hôtel pour aller. Donc c'était chez Philippe Chéreau pour le tournage. Et donc, vraiment, moi, tu sais, je sors de l'hôtel pour aller attendre le genre le taxi qui devait nous amener là-bas.
Et du coup, on devait tous se réunir au même endroit et Christophe Ajus arrive. Et tu sais, moi, je fais genre, je serre la main normal en mode bonjour, enchanté, etc., comme si de rien n'était. Mais dans ma tête, je pétais un câble. Tu vois, j'étais là, putain, c'est fou, ouais, vraiment. Ouais. Mais parce que avant ça, j'avais même fait un épisode du La coffre coque. à catch. Ah ouais, coffre en catch, ouais. Du Ouais, coffre à si, catch, je ouais, crois que avec. j'ai vu. Avec Iftou et Ajus. Et pareil, tu vois, moi j'étais là, putain, ça n'a aucun sens en fait. Donc, ouais, et puis même là, tu vois, pendant le week-end à Paris, on a refait des trucs. Voilà, alors, tu sais, sur le moment, je suis pas le mec relou en mode. Genre, être là en mode, putain, j'adore ce que vous faites, etc. Mais dans ma tête, genre, en fait, j'arrive pas à. En fait, c'est trop bizarre parce que, comme pour moi, ben, je te disais tout à l'heure, tu vois, il n'y a jamais personne dans la rue qui me reconnaît ou quoi que ce soit. Ouais. En gros, pour moi, entre guillemets, ma vie a pas changé dans le sens si parce que je vis de ma passion et donc forcément que ça a changé ma vie, mais tu sais, j'ai pas. Pour moi, genre, je suis encore exactement le même gars que j'étais avant, juste. Bah, je fais une vidéo avec Christophe Ajus et Philippe Chéreau, tu vois. Donc, du coup, ça me fait encore plus bizarre à ce niveau-là. Donc ouais, non, ça me fait. C'est exceptionnel, mais c'est encore difficile de se dire que c'est normal, tu vois. Ouais, franchement, ça doit faire trop bizarre de travailler avec des gens, entre guillemets, avec qui que tu as regardé quand tu étais plus petit. Ouais. Ça doit faire. Ça a été trop étrange, genre. Mm. Je m'imagine même pas avoir une discussion avec Chiro ou Ajus, genre, qu'est-ce que je pourrais lui dire sans l'embêter, tu vois? Genre, Ouais, ben. Parce que des fois, on a peur de passer pour des ouais, relous. Genre, c'est ça, tu vois, genre, je sais pas si je les vois, genre, j'aurais trop aimé parler avec eux de WrestleMania 30, tu vois, ils étaient ringside. Pour moi, c'est un truc de fou, tu vois. Genre, Ah ouais, ben. ce qu'ils ont ressenti à ce moment-là et tout. Mais en fait, pour eux, c'est leur travail, quoi. Donc c'est normal. Ouais, mais carrément. Oui. Ouais. Mais je pense que eux, ils ont conscience de l'impact qu'ils ont eu sur la génération. Parce que sans eux, je pense pas que le catch de la génération interne, ça marche aussi bien. Ben alors, je suis d'accord avec toi, mais Ouais. moi, de ce que je vois, j'ai pas l'impression qu'ils aient tant. Enfin, je sais que j'ai déjà ouais entendu plusieurs fois Je te jure, j'ai déjà entendu plusieurs fois dans des interviews, ben, je crois dans la cloche justement, Christophe a juste dire des trucs du style, plus ou moins, hein, de l'ordre de, en gros, bah, ça aurait tout aussi bien marché si ça avait été n'importe qui d'autre à leur place, tu vois. ils sont trop humbles. Alors que, Ils sont trop une idée, ça, humbles. mais- alors que vraiment pas pour le coup, parce que tu sais, il y a toujours aujourd'hui des gens un peu des puristes casse-couilles qui disent en mode ouais, on les déteste, ils prennent pas le truc au sérieux, ils font des vannes, etc. Ok, mais sauf que sans ce côté un peu, sans prendre quand même le catch au sérieux dans le sens où ils faisaient pas le truc que je vous ai dit tout à l'heure, tu vois, ils étaient pas là à dire ah ben c'est pas des vrais frères, etc. Ils Oui. gardaient ce côté-là, mais ils ajoutaient un côté un peu comique, etc. et un peu divertissant. Et puis effectivement, il y avait quand même un côté moins sérieux qu'aux États-Unis en soi. Il y avait un côté Ouais. plus van qui est moins présent aux États-Unis. Encore que, en vrai, Jerry Lawler, bon, c'est pas le même style de van, mais voilà. Et donc, ouais, en fait, tu sais, forcément, sans ce côté-là, je pense que la plupart des gens qui ont découvert pendant la génération NT1, ils seraient pas restés. Si tu lances un truc de catch, genre tu tombes dessus sur la génération NT1 et que t'as juste deux mecs qui sont là en mode ah bon, bah, Tombstone Pile Driver, ah, et Undertaker, victoire, bravo. Ouais, Bon, bah, mais ce qui tu est bien, restes c'est pas. qu'ils nous ont fait vivre le truc. Et mine de rien, ils se sont aussi impliqués dans le truc. Ça veut dire qu'il y avait Shero qui jouait le rôle du face et Ajus qui jouait un peu le rôle du heel. Carrément. Et puis, on les a aimés et on les a aussi, entre guillemets, détestés, tu vois. Mais Ouais, bah oui, parce dans le qu'ils monde du catch, défendaient des trucs. Ouais, ouais. je trouve qu'ils ont réussi à trouver la recette parfaite, en fait. C'est ça. Je sais pas si, je me rends pas compte hein, si dans les autres pays, les commentateurs sont aussi bien vus que eux sont bien vus en France. Je sais pas en vrai. Je En sais pas. fait, ouais, je sais pas. Je sais que justement, je sais plus si c'est dans le livre ou dans des interviews aussi, mais il parle des commentateurs italiens qui en gros ont un peu la même, comment dire, le même style qu'eux. Genre, il y en a un qui est un peu plus dans la vanne, etc. Il y en a un qui est un peu plus fan de catch, comme peut l'être Christophe. Mais je sais pas effectivement à quel point, parce que tu vois, enfin moi, je me rappelle que Backlash, le premier truc où j'étais genre au bord des larmes, c'est vraiment avant même le show, l'entrée d'Ajus et Chiro, la pop qui Ouais, bouffe. Je franchement, suis là en mode c'était putain, incroyable. les émotions, j'étais là en mode putain, c'est exceptionnel pour eux, tu vois. Et je sais pas je sais pas, je crois qu'en Italie, ça a quand même beaucoup marché le catch, donc peut-être qu'ils auraient le même style de réaction. Mais ouais, en vrai, le truc, c'est que je pense que même si eux, ils ont cette impression de dire, bah non, ça aurait été n'importe qui d'autre, voilà. Je pense que les réactions qu'ils ont de la part des gens, tu sais, ça leur montre bien à quel point Ouais. les gens apprécient ce qu'ils ont fait, quoi.
Même Cassette a dit dans le chat, dans le livre, tu sens un léger syndrome de l'imposteur. Alors, j'ai pas lu le livre, mais je pense que ça va totalement, c'est totalement logique par rapport à tes propos. Donc, Ouais. Ouais. mais c'est dingue, hein. Franchement, c'est dingue. Ouais, ouais. Non, mais pour que tu en arrives à travailler avec eux, c'est que vraiment, en fait, c'est que tu as fait du très très bon travail sur YouTube. Et moi, enfin, j'ai le sentiment que tu as un peu changé le YouTube game du catch. C'est-à-dire que, en gros, je m'explique. Tu es venu en 3 ans, on va dire. 3 ans, tu as atteint les 100 000 abonnés. Ouais. Franchement, pour quelqu'un qui fait du contenu catch, je trouve que c'est super rapide. Ah oui, bah, Je sais pas si tu en c'est as conscience, parce que, ah genre, oui, oui. à titre de comparaison, genre, un gars que j'ai beaucoup regardé quand il faisait ses reviews, c'est Story. Et je Ouais. crois même que tu as atteint les 100 000 abonnés avant lui, alors que ça fait plus de 10 ans qu'il fait des vidéos de catch, tu vois. Et en fait, le nouveau Ouais, style que tu as beh, apporté, enfin, je sais pas si tu as quelque chose à nous dire là-dessus, tu vois. Si tu t'en rends compte de l'impact que tu as eu. en fait, le truc, c'est que je pense que là où effectivement, il y a un truc qui est différent et où j'ai aussi, de la chance à ce niveau-là, c'est que, bah, tu le disais tout à l'heure, il y a forcément des gens qui ont regardé une vidéo et peut-être même qui se sont abonnés, qui en fait ne regardent plus du tout le catch aujourd'hui. Ouais. Et du coup, le fait d'avoir la possibilité de parler à ces gens-là aussi, sans même forcément qu'ils se mettent à suivre le catch derrière, hein, genre juste ils ont souvenir de la rivalité, je sais pas, genre Kane contre Edge par exemple, bah ils regardent, ils tombent, genre YouTube leur recommande la vidéo que j'ai fait dessus, ils la regardent. Bah en gros, forcément à ce niveau-là, c'est plus facile entre guillemets de parler à plus de monde que quand tu fais de la review de show pur et dur. Tu vois, parce que quand tu fais de la review, si le mec est pas déjà un minimum investi, Ouais. il va jamais regarder une review d'un show, tu vois. Et après, ouais, bah, le truc, c'est qu'en fait, pour le coup, là où j'ai eu beaucoup de chance, c'est que, bah, déjà, TikTok, j'ai posté la vidéo en plusieurs parties. Il y a plein de gens qui sont tombés dessus et qui ensuite ont fait la transition vers YouTube. Le fait que ces gens-là fassent la transition vers YouTube, ça a fait que mes vidéos ont été recommandées. Il y a Sturi aussi qui a pas mal parlé de moi, etc. Ça a beaucoup aidé Il me dit dans le aussi. chat. Donc ouais, tu vois, j'ai eu. Et après, je pense que j'ai eu aussi au niveau de l'algo YouTube ce truc de recommandation où ouais, voilà, t'as des gens qui forcément regardaient plus le catch, qui ont regardé une vidéo et voilà, et c'est grâce à ça, je pense que ça a monté aussi vite. Mais oui, non, pour le coup, en termes de. Enfin, tu vois, j'ai même pas eu le temps de réaliser quoi que ce soit, tellement c'est allé vite, quoi. Bah, c'est vrai que ça allait très vite, mais pas après le contenu était très très bon aussi. Je pense que c'est pour ça que Story enfin, disait, enfin, doit te donner beaucoup de force. Et moi, là où, enfin, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que, ouais, je sais pas, genre, tes vidéos, en fait, elles ont réussi à dépasser, genre, juste les fans de catch actuels. C'est-à-dire que, par exemple, une des vidéos qui avait super bien marché, et genre, j'ai des potes à moi qui regardent plus le catch qui m'en ont parlé, c'est la vidéo sur Sin Cara, tu vois. Ouais, Genre ouais, putain, genre, oui. mais tu sais, et Oh, putain. moi, mes potes, ils m'en ont parlé alors que bon, j'étais déjà abonné depuis un moment, je l'avais déjà vu la vidéo et j'en ai aucune idée pourquoi celle-là plus que les autres, tu vois? Je n'ai Peut-être parce que pas, Sin ça, Cara, je n'ai c'était le aucune gars qui aurait explication. dû et puis je sais pas. Je ne sais pas du tout, je sais pas du tout pourquoi. Vraiment, et en plus, je me rappelle très bien que pour le coup, cette vidéo, juste, elle fait partie des vidéos où à l'époque, j'étais là à me dire, ok, vas-y, c'était quoi les mecs de l'époque qui m'ont un peu marqué ou je sais pas quoi. Et j'ai pensé à Sin Cara, je me suis dit, putain, vas-y, le buzz de Sin Cara à la WWE, c'est rien, tu vois. Enfin, si Ouais, tu comptes l'original, après, il y a la suite avec Kalisto, etc. Mais le truc initial, ça dure tellement peu de temps. Et je me suis dit, vas-y, mais je vais parler de ça. Et je crois la vidéo, en plus, elle est hyper courte. Elle dure 12 minutes parce que je résume de fou ce qu'il a fait. Et en même temps, il n'a pas non plus fait 1000 choses. Mm. Et vraiment, quand je la pose, j'étais là en mode, bah, c'est une vidéo tout à fait normale. Et je ne sais pas pourquoi, à ce point-là, elle a attiré des gens. Mais je pense que, ouais, le fait qu'il y ait ce côté nouveau Rey Mysterio, entre guillemets, je pense que ça a marqué des gens à l'époque. Et du coup, en réentendant le nom de Sin Cara aujourd'hui, les gens ont dû se dire, putain, ce mec est devenu quoi, en fait, avec ces années, ouais, où est-ce qu'il est passé, quoi. c'est totalement ça. Mais aussi, ce qui est bizarre, c'est que tu as une autre vidéo aussi qui a explosé, la vidéo sur Mordecai, qui Oui, ça fait pas partie du tout de la génération NT1 et bah, la vidéo, quand je l'ai vue, moi, bah, tu sais, à chaque fois, j'étais abonné, donc je regardais. Et après, de temps en temps, je regarde les vidéos des youtubeurs que je regarde les plus vus. Pour celle-là, je me dis, mais pourquoi? Enfin, tu sais, il y a des trucs, c'est pas explicable. Sin Cara, on peut, entre guillemets, l'expliquer par rapport à la ouais. génération NT1, mais Mordecai,
J'ai pas compris. Ouais, bah Mordecai, pour le coup, je savais que si je faisais juste une vidéo sur l'histoire de Mordecai, Ouais. c'était là, les gens s'en foutent en fait, parce qu'effectivement, personne le connaît. Enfin, en vrai, pour avoir le souvenir de Mordecai, il faut vraiment y aller. Ouais, Moi, je je sais me même pas. non, souvenais je de connaissais pas avant Mordecai. la vidéo non plus. Ouais, Hein. bah, je le connaissais Ah pas du voilà, tout. Ouais. ouais, voilà. Mais moi, c'est juste le délire de. Tu sais, j'aime bien les catcheurs de merde qui ont fait. Tu sais, ils ont fait 3 matchs, genre les Eric Escobar, les merdes d'un genre. Tu sais, moi, Eric Escobar, mais moi, Eric Escobar, ça me régale. C'est-à-dire que le concept du gars qui spawn, qui se retrouve dans une histoire avec Guerrero, etc., et qui disparaît, mais en un claquement de doigts, ça me fascine. Et du coup, Mordecai fait partie de ces mecs-là. Et en fait, c'est pour ça que j'ai pris l'angle de dire, genre, je crois la vidéo, c'est l'échec du remplaçant de l'Undertaker ou je ne sais quoi. Et c'est vrai que esthétiquement, il a une apparence qui fait qu'il est. Justement, tu l'as jamais vu, tu te dis, putain, mais comment ce mec était censé, entre guillemets, remplacer Undertaker alors que je ne sais pas du tout qui c'est, quoi. Donc je pense que ça, c'est peut-être pour ça que les gens regardaient cette vidéo-là. Ouais. Ouais, je pense que c'est ça aussi. Après, parmi les vidéos aussi qui ont super bien marché, t'as les icebergs. Ouais. Je pense que c'est avant tout beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Ouais. Ouais. Donc, Et je sais même pas, les icebergs, je sais même pas comment je les ai. C'est pareil, il y a des gens qui me le disaient à Paris. Je sais même pas comment j'ai. Parce que je crois que je sors les 3 vidéos d'affilée, il me semble, genre à une semaine d'écart à chaque fois. Ouais, quelque chose comme ça. Il y avait pas beaucoup d'attente en tout cas entre les vidéos dans mes souvenirs. Et ouais, et le truc, c'est que. Bon, après, là, ça reste quand même, entre guillemets, encore au début de mes vidéos. Alors, c'est pas vraiment au début, je crois que ça doit faire déjà. Bah, ça fait quasiment 2 ans que je fais des vidéos, il me semble, parce que c'était fin 2023, je crois. Mais en gros, c'est encore l'époque où je prends pour le coup 0 jour de repos. C'est-à-dire que vraiment le week-end, toute la journée, je me fume pour l'iceberg pour le finir et le sortir à temps. Donc, ouais, mais par contre, ça fait partie des vidéos que j'ai le plus. Que ça m'a. Enfin, où j'ai passé un meilleur moment en la faisant, en fait. Ouais, je comprends. Mais tu vois, tu disais que le week-end, tu te fumais pour préparer les icebergs. Mais est-ce que tu es tout seul à préparer tes vidéos? Est-ce que tu as des gens qui t'aident? Ou tu fais Non, vraiment je suis tout tout seul? seul, ouais, tout seul. Tout seul. Tout seul. Ouais, ouais. Ouais, bah Recherche, ouais. vidéo, Ouais, miniature, tout. ouais, ouais. Montage. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que le seul. Enfin, en gros, les 2 seuls trucs sur lesquels j'ai envisagé peut-être de trouver quelqu'un. Bah, déjà, le truc, c'est que travailler avec quelqu'un, faut le payer et il faut le payer, genre, dignement. Tu vois, j'ai pas Ouais. envie d'être là à dire à un mec, vas-y, tu me fais une miniature pour 10 balles. Tu vois, je suis là, je sais justement le travail que ça représente. Pareil pour le montage, tu vois. Je sais que si tu veux quelqu'un qui te monte une vidéo, bah, le temps qu'il va passer dessus, faut le rémunérer honnêtement, tu vois. Donc, et le truc, c'est que bah voilà, tu vois, j'ai pas envie de sous-payer un mec et en même temps, je suis pas Squeezie, tu vois, donc je peux pas non plus embaucher un mec qui écrit, un mec qui monte, etc. Et l'autre truc, c'est que déjà, quelqu'un qui monte les vidéos, faut forcément que ce soit quelqu'un qui connaisse le catch. Ouais. Parce que sinon, tu dis, ouais, machin, il fait Inspire, le gars sait pas ce que c'est Inspire, bah, comment il va trouver l'extrait de la vidéo où le gars fait Inspire. Donc il y a ça. Et après, le truc aussi, c'est que comme faire du montage, j'aime bien, j'avais pas envie que ce soit pas moi qui le fasse, en fait. Donc ouais, après, pareil, tu vois, les miniatures, j'aime bien les faire. À la rigueur, les seules miniatures que je pourrais faire, c'est plus les miniatures de la chaîne secondaire, parce que des fois, je suis là, c'est un peu dernier moment où je la fais. Mais ouais, non, pour le coup, je fais tout seul. Après, là, bah, disons que c'est con, mais j'avais plus de travail au début que maintenant, parce que maintenant, je me suis plus habitué. Même mes recherches vont plus vite parce que j'ai plus l'habitude de les faire. Le montage, pareil. Le truc pour récupérer les images, j'ai réussi à automatiser quelque chose pour récupérer très facilement, genre, en gros, à partir du texte que j'écris, quand j'écris mon texte, j'écris les dates. Et ensuite, j'ai un truc qui automatiquement me récupère les shows. Et donc, tu vois, ça me gagne un temps fou. J'ai pas à Ouais. aller à la main capturer les images une par une, quoi. Ok, ok. Et est-ce que tu pourrais nous dire, genre, dans la moyenne, combien de temps ça te prend pour faire juste une vidéo? Putain, en vrai, c'est dur à. Bon, déjà, ouais, ça dépend des vidéos parce que typiquement, une vidéo sur un WrestleMania, c'est beaucoup plus court. Mais en fait, je sais pas du tout parce que ce que je peux te dire, c'est que au total, quand ma vidéo est écrite, genre tu pars le lundi matin, la vidéo qui doit sortir le dimanche, elle est écrite. Je l'ai écrite la semaine d'avant. En gros, le lundi matin, je peux enregistrer ma vidéo et ensuite le vendredi soir, elle est terminée. Sachant que je fais pas que ça de la semaine parce que bah tu vois là maintenant le mardi, mercredi, jeudi, je m'arrête plus tôt parce que je fais les lives, etc. Et après, bah forcément,
pendant cette même semaine, pendant que je monte la vidéo du dimanche, j'écris celle du dimanche d'après. Donc en gros, sur une semaine, je suis toujours sur 2 vidéos. Il y en a une que j'écris et l'autre que j'enregistre le lundi et que je monte pendant la semaine. Donc globalement, on va dire ça me prend à peu près, je sais pas, j'allais dire une semaine, mais même pas du coup parce que c'est partagé, donc la moitié d'une semaine à peu près. Ok. Et est-ce que, bon, là, je sais pas si ça s'est touché ou pas, mais est-ce que tu arrives à concilier, on va dire, ta vie pro avec ta vie perso, vu la charge de travail que tu as avec les lives et les vidéos? Ouais, en vrai, oui, parce que bah, déjà, là où j'ai énormément de chance, c'est que je sais pas, vous, si vous êtes team, vous vous couchez tard, vous vous levez tard ou l'inverse. Moi, je suis team, je me couche tard et je me lève tard. Ouais, voilà. Moi, c'est tard tôt, hein. Tôt, Tôt, ouais, ouais, bon, j'ai pas. tôt quand il faut, Et toi, tu mais dors pas. Ouais, je sais pas, genre mon corps, il est habitué à me lever tôt. Mais ouais. Ouais, mais après, il y a des gens qui ont besoin de moins de sommeil aussi, hein. Mais Ouais. moi, je sais que moi, j'ai de la chance. Ben, ça dépend, mais en semaine, tu vois, je me couche relativement tôt, mais du coup, je me lève tôt. Et donc, en fait, on va dire, j'ai des horaires de taf normales, tu vois. C'est-à-dire Ok. que typiquement, quand ma copine est au travail, moi, je suis chez moi en train de travailler. Quand elle rentre, globalement, j'ai fini, tu vois. Bon, sauf quand je fais le live parce que je finis à 19h, donc c'est un peu plus tard. Mais sinon, les vidéos, en fait, là où j'ai beaucoup de chance, c'est que bah, déjà, j'ai l'habitude de me lever tôt, donc j'ai pas ce truc de putain, vas-y, il est 15h, il faut que je me dépêche, il faut que je taffe jusqu'à 2h du mat. Et en plus, j'ai aussi la chance d'arriver à bien m'organiser et genre me forcer entre guillemets, mais c'est pas me forcer, mais me dire vas-y, bah là maintenant je travaille, point quoi. Alors qu'en soi, il y a personne qui me dit, tu Mhm. sais, je pourrais juste allumer la play et me buter toute la journée et il y a personne qui me dirait rien. Mais donc j'arrive en vrai assez bien à gérer ce truc-là et du coup, je profite suffisamment justement de choisir mes horaires comme je veux, de faire ce que je veux quoi pour avoir largement assez de temps à côté. Et typiquement, bah, à l'époque de l'iceberg, je prenais 0 jour de repos, je travaillais tous les jours de la semaine. Là maintenant, le samedi et le dimanche, je suis en week-end au sens comme n'importe qui quoi. ouais. Ok. Ok, ok, c'est intéressant parce que je suppose que toi, ouais, t'es plus employé, toi, non? C'est ça? De ce que j'ai Ouais compris, non, là je fais ça à plein temps. Ouais. Ok, donc ça veut dire que tu arrives quand même à en vivre de ta passion. Oui oui. Oui, oui, non, mais Incroyable. ça pour le coup, c'est en gros quand j'ai fini bah, en gros 2022, j'étais en dernière année de master, donc j'ai fini mon master en septembre et j'avais commencé les vidéos en février ou mars, un truc comme ça, de 2022. Et du coup, en gros, quand j'ai eu fini, je me suis dit, bah, si j'arrive à gagner, ne serait-ce que genre le SMIC en faisant ça, je continue tant que je fais au moins ça, en gros. Parce que bah, derrière, j'avais le choix de soit je continue ça, soit bah, tant pis, ça devient juste un truc que je fais à côté, voire que j'arrête complètement, et je fais un travail classique. Quoi. Et en vrai, là où pour le coup, j'ai une chance qui est folle, c'est que j'ai fait la scolarité d'une traite sans redoubler ou quoi, donc j'étais, on va dire, si j'avais pas pris de retard. Et du coup, j'ai aussi la chance d'avoir grandi genre dans une famille où tu sais, j'ai pas eu de galère de thunes ou quoi, tu vois. Donc j'étais quand même, genre disons quand j'ai dit à mes parents, vas-y, bah, je vais essayer là entre septembre et janvier de voir si je peux avoir au moins un SMIC. Ils m'ont dit ok, tu vois. Alors qu'en vrai, malheureusement, bah il y a des gens et c'est tout à fait normal. Leurs parents leur auraient dit, bah gars, non, en fait, il y a un moment donné, il faut manger, donc tes vidéos elles sont bien gentilles, mais Ouais. ça dégage, tu vois. Et en vrai, malheureusement, c'est là où, pour le coup, tu vois, je vais pas, je ferai jamais le mec en mode, ouais, il suffit de persévérer, il faut y croire, etc. Parce que juste tout le monde n'a pas la même situation. Et j'ai eu énormément de chance de, ne serait-ce que pouvoir tester le truc et essayer de continuer là-dedans. Parce qu'il y a plein de gens qui, ça aurait peut-être très bien marché pour eux, mais juste pour des raisons autres perso, ils peuvent pas, quoi. Donc là, pour le coup, j'ai beaucoup de chance à ce niveau-là. Mais en tout cas, je te félicite parce que franchement, faut vraiment, j'allais dire vulgairement, faut vraiment oser de tenter des choses. Faut qu'on a encore du temps devant nous. On est encore jeune et tout, donc je pense que Clairement, ouais. bah, de toute façon, tu as fait la bonne décision, hein. Ça se voit de nos jours. Donc non, franchement, je suis très content pour toi. Non, c'est ça, Bah, bah, merci. le risque, on va dire, il a payé. C'est une Hmm. très bonne chose.
Mais moi, je suis sidéré que tu sois tout seul, en fait, Moi aussi. à faire tout ça. C'est juste à titre de comparaison, pour faire Clash Jaune, on est deux. Et c'est c'est dur pour nous. Juste à Ouais, mais deux. après, vous faites d'autres trucs à côté, vous faites pas que ça. Oui, c'est ça. Mm. Mais surtout la partie, on va dire, technique, c'est lui qui la gère et je vois que ça lui prend énormément de temps. Donc, des fois, enfin, avoir juste une personne sur qui se reposer pour qu'en puisse, ensuite elle puisse prendre le relais, ça fait un peu du bien, je pense, non? Tu penses Ah pas bah des fois? ouais, en soi, ouais. Après, le truc, c'est que, tu sais, je sais pas, en fait, comme j'aime bien aussi ce truc, tu vois, comme je fais tout seul, je sais que je peux jamais avoir cette situation où je me dis, ah vas-y, flemme, tu vois, c'est Ouais, quelqu'un d'autre qui le fera, tu vois. Je sais que Mm. bah, si si je veux sortir une vidéo, bah, il faut que je la fasse, en fait. Et après, ouais, il y a aussi ce truc qui est un peu dur de. Tu vois, typiquement pour l'écriture d'une vidéo, j'aurais trop du mal à me dire, bah vas-y, je vais laisser quelqu'un d'autre le faire. ouais, En fait, je sais pas, c'est trop bizarre parce que je vois pas, et pourtant c'est le cas, je vois pas suffisamment ça comme mon métier, entre guillemets, pour me dire, bah vas-y, je vais, tu sais, avoir un associé ou un truc dans le genre, et on va travailler tous les deux sur la vidéo. Moi, je le vois vraiment en mode, bah, j'en sais rien, j'ai envie de parler de WrestleMania 31, bah, je regarde WrestleMania 31, j'écris ma vidéo, j'en parle, etc. Et je me sentirais trop bizarre de parler de WrestleMania 31 alors que c'est quelqu'un d'autre qui a écrit la vidéo, tu vois. Ou même la ouais, carrière d'un catcheur. J'aime bien, tu vois, par exemple, j'en sais un, mettons, je parle de la carrière d'Edge. Le début de la carrière d'Edge, je connais pas parce que je découvre en faisant ma vidéo. Mais ensuite, quand tu arrives Génération 21, etc., moi, je peux dire, putain, bah, ça m'a marqué, je me rappelle de ça, de telle histoire, ouais, ouais. etc. Et c'est un truc que j'aime bien et que j'ai pas envie de perdre en me disant, bah, c'est quelqu'un d'autre qui va écrire la vidéo. Ouais, je Mm. comprends. Ouais, le point positif, c'est qu'en fait, tu peux vraiment donner l'image que toi, tu as envie de donner à la vidéo. C'est ça, oui. Et on le ressent, hein. Ouais, 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 Honnêtement, bien sûr. on le ressent beaucoup. Mais ce qui est étrange, hein, ça, c'est du coup, c'est plutôt personnel, mais tu un youtubeur dont j'aime bien les vidéos, j'aime bien le contenu, et pourtant, les catcheurs que tu aimes, c'est pas du tout, enfin, on n'a pas les mêmes. Et ceux que j'aime, il les déteste en général. Enfin, déteste, c'est un grand mot, tu vois, mais genre, moi, je suis Team Sina et lui, il était Team Orton. Mais à l'époque, on n'aurait jamais pu s'entendre, toi et moi, tu vois. Bah oui, Non, mais forcément. surtout qu'à l'époque, tout le monde était très premier degré dans le truc. Ah, mais Non. c'était, Mm. fallait pas rigoler, mais aussi, on était enfant, on savait pas vraiment que c'était du faux. Moi, Ouais, bah enfin, oui. il a vraiment fallu avoir une bonne discussion avec moi pour m'expliquer que quand Triple H arrive chez Randy Orton avec son sledgehammer, c'est C'est pas pas vrai. vrai. Alors ça, je peux pas y croire que c'est faux. Bah, regardez, la police, elle l'attrape à la fin et tout, tu vois? Genre, pour moi, Ah ouais, non. tout est réel, tu vois? Mm. Tout est réel. Ça me fait penser parce qu'à cette période-là, je me rappelle, j'étais en colonie de vacances pendant, la période, de cette rivalité et tu sais, en colonie, tes parents, ils te donnent un peu d'argent pour aller acheter, des souvenirs ou quoi. Nous, le truc qu'on avait fait, on était allé dans une boutique, on avait acheté que des magazines de catch. Genre vraiment, j'avais acheté que des magazines de catch et Non. quand je suis rentré, il y avait, tu sais, dans les magazines à l'époque, tu avais les posters. J'ai Mm. rempli ma chambre de Oh de là là. Oh, le posters de catch classique. et ma mère, elle me Ah dit: ouais, «Donc non, je t'ai donné de l'argent pour ça à la fin?» On investit sur ah, le non, Non, truc. vraiment, c'était les posters à l'ancienne. Je sais que parce que dans les Planet Catch, ils étaient un peu stylés parce qu'ils étaient genre il y avait un style, une DA et tout, mais je sais qu'il y avait des magazines où ça te sortait en poster juste des photos d'un match. Genre t'avais Kofi Kingston qui faisait un dropkick ou je sais pas quoi. ouais. Et j'avais ça, mais plein ma chambre, des trucs. En vrai, il y a des trucs, c'était un peu stylé, mais il y a des trucs, c'était juste de mauvais goût. Genre, c'était Mm. une photo de merde prise par un gars à un show et ils impriment ça sur un poster. Non, c'était génial. Mais du coup, enfin, ensuite, tu vois, donc tu bien évolué dans ta carrière de youtubeur. Et comment elle s'est faite la connexion avec les autres gros youtubeurs catch, on va dire les Story, Univers Catch? Comment c'est des gens qui ont regardé Euh, ton contenu qui ensuite t'ont contacté ou Alors, l'anecdote d'Univers Catch est hilarante, c'est que donc Procra d'Univers Catch est tombé sur mes vidéos sur TikTok. Il en a quel bâtard, parlé du coup à Nico d'Univers Catch. ouais, Et ensuite, ils en ont parlé, je crois, tous les deux à Sturi. Et c'est comme ça. Et pareil, tu vois, tu parlais de. Donc, moi, je voyais évidemment qui était Sturi. J'avais regardé certaines vidéos. Comme je. À cette époque-là, comme je suivais vraiment je vous avais dit, les highlights sur YouTube, etc., je regardais pas trop de contenu catch sur YouTube. Mais je me rappelle quand même que dans les premiers temps, Sturi m'avait, du coup, après cette discussion avec Univers Catch, envoyé un DM sur Twitter. Et j'étais là, putain, tu sais, ça fait plaisir quand même ouais, d'être validé par bah,
Le genre catch en France. clairement Ouais. ouais voilà, puis ouais voilà, bah, par le gars le plus connu, le plus influent sur le catch, sur le YouTube, YouTube Catch. Et du coup, j'étais là en mode ok, putain, c'est cool. Et après, bah, du coup, après ça, il m'avait proposé de venir faire une genre de petite discussion, etc. Sur Twitch. Donc on avait fait ça. Et après, ouais, bah en fait, après le truc, c'est que à partir de là, on a commencé un peu à discuter hors vidéo et tout. Et après, bah pareil, quand je suis allé à Paris en 2023, c'était aussi la première fois que je voyais Sturi. Il y avait aussi du coup Ali, donc Catch Club, et Kev Raker. Et donc voilà. Et après, le truc, c'est qu'en fait, forcément, comme que ce soit Sturi ou Univers Catch, ils font des trucs aussi, tu vois, sur Twitch, ils font pas forcément que du catch. Ouais. Tu sais, t'as aussi plus la connexion qui se fait en jouant à des jeux à la con ou des trucs dans le genre. Ouais, je voyais que ça faisait beaucoup de mode MyGM et tout. Ouais, voilà, il y a Ouais. aussi le mode MyGM qui est fait aussi pour. Tu sais, tu joues pas vraiment au jeu, genre quand tu bookes ton truc, et après, c'est surtout de la discussion où tu rigoles, etc. Donc, ouais, mais à la base, c'est vraiment juste Procra qui scrolle TikTok, qui doit certainement voir des horreurs et qui finit par tomber sur mes vidéos. C'est dingue en tout cas. Non, franchement, c'est génial. Ça permet d'avoir, on va dire, une petite contribution, quoi. Tu vois que ton travail, il est reconnu par les grands de ce milieu. C'est Ouais. la validation, quoi. Donc, ouais, Ah ouais, bah clairement. c'est génial. On parle de bon, plein de sujets, surtout de la WWE, et moi je voulais savoir ton avis sur les autres fédérations. La concurrence entre la WWE et la AEW, est-ce que tu regardes aussi d'autres fédérations, que ce soit directement les shows en entier ou même juste des petits extraits que tu vois sur les réseaux sociaux? Bah, alors, bon, déjà, pour AEW, alors, le problème, c'est que j'essaye de minimiser ce que, genre, Twitter ou Instagram me recommandent en termes de catch. Parce qu'en fait, comme je regarde pas les shows en live, les Raw, les SmackDown, etc., j'ai pas envie de me faire spoil Ouais, dès le matin. Donc, du coup, j'ai peu de trucs comme ça. Mais après, forcément, je finis toujours par voir quand il se passe des gros trucs chez AEW ou quoi. Bah là, et après, le truc, c'est que en fait, j'ai du mal à, tu sais, j'ai du mal à prendre l'habitude de me dire, vas-y, bah là, on est jeudi matin, donc il y a eu AEW la veille. Vas-y, je vais me mettre le replay, tu vois. Alors qu'avec Raw et SmackDown, j'ai tellement l'habitude depuis longtemps que c'est timé. Je sais que c'est mardi matin, bah il y a eu Raw hier soir, je me le mets en replay, etc. Mais typiquement, cette semaine, tu vois, justement, je faisais un truc à côté. Je me suis mis l'épisode de Dynamite parce que je sais même pas pourquoi. Si, parce que bah, typiquement, j'ai vu un extrait d'une promo de la promo de MJF. Ouais. Je me suis dit, vas-y, tiens, la promo est cool. Je vais aller voir le show. Mais donc, en fait, j'aimerais trop pouvoir suivre autant que WWE. Mais en fait, c'est con. Je me dis, soit je regarde rien, soit il faut que je regarde tout, tu vois. Et le problème, c'est que tout, ça rajoute déjà au moins 2 shows dans la semaine, vu qu'il y a Dynamite et Collision. Ouais. Et forcément, après, en termes de temps, bah, juste. Et je finis par juste me le mettre sur un écran à côté quand j'ai un peu de temps. Donc, mais pour le coup, j'aimerais vraiment suivre à 100%, mais je peux pas suffisamment suivre. Et du coup, après, les trucs, bah, tu vois, dès que c'est plus lointain, genre TNA ou les trucs autres, bah là, j'ai encore moins la possibilité. Et puis même, c'est tout con, mais comme je passe ma journée à regarder du catch, à parler de catch, etc., quand j'en sors, bah, j'ai pas forcément envie de me renvoyer un show de 2 heures de catch ou ou de n'importe quelle promotion, quoi. Ouais, je comprends totalement. Même Johan aussi, il a souligné un truc, la préparation des vidéos prend du temps, donc pas le temps de voir autre chose que WWE aussi. Ouais, voilà. Bah, disons que si je voulais prendre le temps, ce serait forcément bah, soit justement le week-end ou bah, encore une fois, soit je me le mets sur un deuxième écran, mais je suis pas à 100% ce qui se passe. Soit il faut que je me crée du temps dans la journée pour faire ça. Et comme j'ai déjà fait que du catch de toute ma journée, il y a un moment où je me dis, vas-y, le soir, j'ai envie de faire autre chose. Et du coup, quand tu dis le soir, tu as envie de faire autre chose, est-ce que tu as d'autres passions en dehors du catch ou pas? J'ai pas. Bah, en gros, j'ai pas. Typiquement, en termes de sport ou de trucs dans le genre, j'ai pas de sport que je suis de fou. Ouais. Il y en a même aucun. Donc, en gros, ce que je fais principalement, là, cette année, j'ai essayé de vraiment me remettre plus sérieusement aux jeux vidéo, à faire des jeux que j'avais pas fait, des gros jeux solo qui me donnaient envie, mais auxquels j'avais jamais pris le temps de jouer parce que
Je passais mon temps à jouer à des jeux multi sur lesquels juste je perdais du temps. Genre le nombre d'heures que j'ai perdu sur des Call of ou des Petit FIFA, alors conseil, que. tu devrais faire comme Johan, faire la série de jeux Mafia. Putain, ben j'ai commencé à jouer au dernier là, Ouais. le tout dernier. All Country. Mais pareil, ouais, All Country, mais j'ai pas encore continué parce qu'en fait, c'est pareil. Il y a tellement de jeux dans tous les sens que le temps de tout C'est rattraper. compliqué, ouais. Mm. Non, mais moi, c'est une série de jeux que j'aime bien, donc comme ça, je reviendrai Ouais, mais voir les j'avais streams. joué à la démo du 2, je crois. Je crois que c'était le 2 où j'avais joué et je me butais à la démo sur PS3 du 2. Alors que tu sais, c'était une démo, je crois que c'était une démo qui était limitée en temps et qui était limitée sur là où tu pouvais aller sur la carte. Ouais. Et moi, j'y jouais comme un GTA en fait. Je faisais juste de la merde, mais j'aimais trop l'ambiance et le gameplay du jeu. Non, franchement, moi, j'aime beaucoup cette. Ah bah, Qu'est-ce qu'il a dit? Joanne il dit ça, mais j'ai abandonné la série par manque de temps. Ouais, je sais que je l'ai suivi quand il avait fait. Il avait fini le 1, il avait commencé le 2. Je sais pas s'il avait terminé le 2. Après, il devait faire le 3 et puis ensuite enchaîner sur The All Country. Bon, j'ai fini, moi, All Country, mais là, je suis en train de les refaire, là, actuellement. Et du coup, All Country, il est bien ou pas? Franchement, j'aime beaucoup, mais très court, je trouve. Je trouve Ok, ouais. il est court. Très court, mais est-ce que c'est pas bien dans un sens? Bon, après, tu sais, le jeu, il coûte pas cher. Je crois Ah. ils l'ont sorti à 50 € le jeu. Ouais. Ouais, ils l'ont sorti à 50 Ouais, euros. non, il est moins cher que les gros jeux. Oh, putain. Ouais, mais l'histoire m'a plu. Genre, c'est un jeu que Ok. j'ai bien aimé. Ouais, Mm. franchement, Ouais, donc je te le conseille, tu devrais t'y mettre. ouais, bah de toute façon, là, il est dans ma liste, hein, mais j'ai. Ouais. Ouais, le problème, c'est que je suis passé à côté de tellement de gros jeux sur lesquels tout le monde dit, ouais, c'est des classiques, il faut absolument y jouer. Ça, c'est à Que cause de du coup, Minecraft, j'essaye de ça. rattraper. C'est à cause vraiment, de- mais tu sais que pour le coup, ça, c'est horrible. Hein. Genre, le nombre d'heures que j'ai sur Minecraft, tu peux pas le voir parce que le jeu te laisse pas le voir, mais le nombre d'heures que j'ai sur Fortnite, mais c'est une honte. C'est vraiment genre le temps que j'ai perdu sur ce jeu au lieu de jouer à des genre. Tu sais, là, je suis en train de jouer à Metal Gear Solid 2. Je suis Ouais. là, mais putain, j'ai passé genre 1800 heures sur Fortnite ou je sais pas quoi. Qu'est-ce que j'ai fait en fait? Je pense que c'est pareil pour tout le monde. Hein. Ouais. Moi, j'ai refait ma bibliothèque. Là, je crois que j'ai 300 jeux au total. Je me suis fait une liste des jeux que je finirais. Ouais, bah, on en est loin du compte. Hein. Franchement, mais Oui, c'est dingue, hein, le nombre de jeux qu'on a et des pépites. Et surtout, les jeux solo, quoi. Parce que les jeux multi, Bah, ça nous bouffe tellement du temps avec bah, les FIFA, les NBA, tout Bon, après, ça. moi, toi, je t'écoute pas. Le carrément. gars, il dit ça. Il a plus de 50 trophées platine sur sa PS. Ouais, mais Oh, c'est ok, pas un putain. truc de fou non plus. C'est pas un truc de fou. Je Moi, peux, je Oh, peux jouer à un c'est jeu, moi. vraiment. Moi, j'en ai J'ai un, joué à- hein, des trophées platine, c'est un jeu de catch. Hein, c'est genre Touquet 16 ou un truc dans le genre. Hein. Oh putain. Ouais, bah ouais, mais bon, mais même moi, faudrait que je me remette à quelques jeux. Bah, comme a dit Raph, hein, j'avais fait Plague Tale. Putain, j'ai fait le premier là, le deuxième, j'ai du mal à le lancer. Hein. Ça m'a fait la même chose avec God of War. God of War, j'ai dû attendre 1 an pour faire God of War Ragnarok. Ok, je me ouais. souviens que je te saoulais en plus. Vas-y, joue. Ouais, mais moi, Non, j'en pouvais plus. Genre, des fois, il faut une petite pause. Parce que quand je rentre dans un jeu solo, des fois, je mets du temps à rentrer. Et dès que je suis rentré, on est vers la moitié du jeu. C'est là que je Ouais. prends du Ouais. plaisir et ça me saoule un peu, mais c'est comme ça. Raph, il a une question. Bon, là, on se reparle, hein, on parle vite fait de Ouais. catch. Est-ce que des fois, tu as ressenti que ce que proposait la WWE ne te plaisait pas trop au point où ça baissait ton envie de faire du contenu dessus? Alors, non, parce que j'ai beaucoup de chance. Comme je parle de. Enfin, comme je parle pas que d'actualité, et même principalement pas d'actualité, en fait, je m'en fous. C'est-à-dire que même si là, ils enchaînent 3 mois où c'est nul à chier et les histoires sont pas bien et rien ne m'intéresse, bah en fait, je peux parler d'une rivalité qui a eu lieu il y a 15 ans. Et du coup, ce qui est dans le temps réel, entre guillemets, ne m'impacte pas, quoi. Après, par contre, oui, il y a forcément des semaines où je regarde Raw et SmackDown pour en parler sur Twitch. Et je suis là, vas-y, bon, le show est pas forcément terrible. Il y a forcément des moments de mou dans l'année. Mais en fait, comme c'est pas. Comme mon contenu principal sur les vidéos, c'est pas de l'actualité, Hmm. l'actualité m'impacte pas trop, quoi. Ok. Ouais, je comprends. Question de Raph encore. Comment tu trouves tes idées de vidéos pour avoir un rythme d'une fois par semaine? Ben, alors, il y a 2 trucs. Déjà, moi, des fois, je pense à des idées en mode, «Ah putain, ça, c'est cool» et cetera. Après, en vrai, truc tout con, hein, des fois, YouTube me recommande des vidéos sur bah, que ce soit genre, typiquement Mister Kennedy, je crois que j'ai eu l'idée parce que, il avait fait une interview il y a peu de temps justement avec Chris Van Vliet ou un truc dans le genre. Il y a des clips qui sortent et je me dis: «Ah bah tiens, tu vois, une vidéo qui parle d'un catcheur ou d'une rivalité, ça peut me mettre l'idée» et après il y a aussi beaucoup de gens
et c'est ça où j'ai aussi beaucoup de chance. Il y a beaucoup de gens qui me font des suggestions de vidéos et qui me disent ah ben tu devrais parler de tel mec, que ce soit genre la carrière d'un mec ou une rivalité ou un truc. Et ça m'aide énormément pour trouver des idées. Et en vrai, un autre truc que je sous-estime, mais qui pourtant est vrai, c'est que des fois, je parle par exemple. Alors attends, c'est quand j'ai fait la rivalité Sina. Attends, c'est quand j'ai fait quoi, non? Je sais plus ce que j'ai fait. J'ai fait une vidéo, il y avait CM Punk dedans. Ah, mais c'est quand j'ai fait le règne de CM Punk. Quand j'ai fait le règne de CM Punk, à un moment, il y a Mason Ryan qui a pop dans un épisode random. Et je me suis dit, putain, Mason Ryan. Et bam, idée de vidéo. Tu vois, en retombant sur des shows, parce que je suis en train de regarder un truc qui n'a rien à voir, je me perds au milieu du show et je regarde des trucs de l'époque. Ouais. Et ça me rappelle des gars. Ouais, je crois aussi tu avais d'abord fait la vidéo sur CM Punk, ensuite tu as fait la Straight Edge Society. Je sais pas si Ouais, c'est un peu genre le même truc, quoi. ouais, voilà, bah Le ouais, c'est le même processus. genre de choses en fait. Ok, ok. Ouais. Euh, J'ai envie d'avoir un peu tes avis par rapport à l'actualité très rapidement. Euh, on va revenir sur Clash in Paris. Qu'est-ce que tu en as pensé très rapidement, hein, de la carte, du road après, l'ambiance en général? Le SmackDown avant aussi, non, le vendredi. Ouais, le SmackDown aussi, on va dire. Bah, en tout cas, le week-end WWE en France, qu'est-ce que tu en as pensé globalement? Bah, alors, moi, de mon point de vue, moi, j'ai passé un moment de fou. C'est pareil, tu vois, en fait, le seul regret que j'ai par rapport au week-end, c'est que j'ai un peu de mal. J'ai l'impression que sur le moment, j'ai pas. Tu sais, c'est trop bizarre. J'ai l'impression que sur le moment, j'ai pas assez pris conscience et réalisé de putain, il y a John Cena, tu vois. Genre, Ah ouais? juste, j'ai gueulé, Mhm. mais j'ai pas eu ce truc de. Enfin, je pense que je me suis pas assez dit, ok, c'est la première et dernière fois certainement que tu verras John Cena en vrai, tu vois. Et en fait, j'étais tellement dans l'euphorie de gueuler avec les gens, etc., de chanter la musique et tout, que je pense que j'ai pas assez pris conscience de ça. Donc à la limite, ça c'est un peu le seul regret entre guillemets que j'ai du week-end. Mais sinon, moi j'ai grave kiffé. Je trouve que la carte, bah, moi le seul gros défaut que je dirais de la carte, c'est vraiment le Becky Lynch, Nikki Bella, Ouais. parce que je trouve que tu mettais n'importe qui contre Becky Lynch, tu vois, ils auraient pas fait la stipulation avec Lyra Valkyria, tu mettais Lyra Valkyria, le public aurait été bien plus dedans, tu mettais Bayley, le public était largement plus dedans. Là, ils ont vraiment, genre, je trouve que c'était juste pas une bonne idée de faire ce match, en fait. Et puis même, en termes de match féminin, tu mettais le match qu'ils font à WrestlePalooza, Stéphanie Vaquer et Io Sky, Ouais, ils auraient tellement dû. et juste, les gens auraient passé un moment de fou, tu vois. Enfin, je pense que Stéphanie Vaquer, elle aurait été encore, genre, bien plus over en France que n'importe où dans les shows qu'ils ont fait aux États-Unis. Donc ça, en vrai, c'est un peu le regret que j'ai. Après, tu vois, typiquement, le fait que ce soit Logan Paul contre John Cena, j'étais tellement matrixé par le fait de me dire c'est le dernier match de John Cena en France que je m'en fous. En fait, ils auraient pu le mettre contre un clébard que ça m'aurait pas dérangé. En fait, Je vois ce que tu veux dire. Non, et j'avais puis en bien plus conscience. pour le coup, le match était sympa. Donc Ouais, pour le coup, franchement, j'ai c'était un super match même. ouais, Sina, non, il a vraiment. carry, hein. Ouais. Sina, elle a carry de fou, Mais hein. moi, enfin, Eric m'a dit, viens avec nous à Clash in Paris. J'ai dit, ah non, laisse tomber, vas-y, je regarde moins le catch maintenant, ça sert à rien et tout. Mais quand j'ai vu les vidéos de John Cena, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah oui. Pourquoi Oui, je parce suis que pas du coup, venu en t'es fait? venu carreau, ouais. Je suis venu carreau. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, dans ma tête, je me suis pas fait la réflexion de ouais, c'est la dernière fois que John Cena vient catcher en France. Je me suis Ah juste oui. dit, bon, je vais rater un show, bon, c'est pas très grave. Mais quand j'ai vu les vidéos sur Twitter, j'étais en mode, mais pourquoi je suis pas venu? Frère, j'ai lâché une larme, wesh. Ah, mais tu m'étonnes, mais J'ai c'est. lâché une larme. Ah ouais, Mais non, même, en l'entrée de fait, Cena. je pense que ça a été. Bah, là, il y a des personnes dans le chat qui disent la même chose que toi. En fait, je pense qu'on s'était pas rendu compte sur le moment. On a l'impression de regarder à la télé. Quand j'étais dans le même. En fait, j'étais dans le même état que toi. C'est-à-dire que j'ai crié. J'ai eu des frissons, tout ça. Mais en fait, ouais, c'est comme un match comme un autre. Je pense que s'il avait fait un discours à la fin, un truc de genre, là, je pense que ça aurait été vraiment plus impactant. Ouais, Mais. je suis d'accord, ouais. Et tu vois, ça aussi, c'est un truc que je trouve vraiment dommage. C'est qu'ils ont passé, mais ça, c'est à tous les PLE, ils passent énormément de temps à mettre des clips, des trucs dans le genre. Genre, sur le week-end, j'ai entendu parler 50 fois du match, genre Canelo Crawford. Je veux dire, bon, c'est bon, on a compris, tu vois. Ça aurait pas. Ça aurait été tellement bien de juste laisser après le match à John Cena 2 mots, tu vois. Et là, vraiment, il était sur le coin en train de célébrer. On éteint les lumières, on passe un clip, il retourne au vestiaire, tu vois. Ça, j'avoue que j'étais un peu déçu de ça.
En parlant de ce match de boxe, bon, je pense qu'il n'a pas trop de rapport avec TKO, mais j'ai envie de parler de Ouais. ça aussi. Est-ce que tu penses que ça a été une bonne chose que la WWE soit rachetée et est-ce que tu sens que le produit correspond encore à tes attentes ou pas? Et quel est ton avis par rapport à ça? En vrai, je pense que en fait, le truc, c'est que c'est difficile de savoir à quel point le rachat Va impacter. on va dire ouais, voilà, quel est Ouais. l'impact direct du fait que ce soit TKO? Parce qu'en vrai, finalement, si tu regardes du temps de Triple H aux commandes avec ni Vince qui est derrière un peu en cachette, voilà, ni TKO, il n'y a pas tant de temps que ça, tu vois. Donc, il n'y a pas suffisamment de temps pour se dire, ok, bah en fait, Triple H tout seul, il aurait pu faire des classiques, mais juste le rachat par TKO a fait qu'il y a eu d'autres directions. C'est pour ça que pour moi, c'est difficile de dire, par exemple, si je trouve que Triple H fait du bon taf ou pas, tu vois. Parce que si c'est lui qui est responsable d'absolument tout ce qui est fait, bah, il y a beaucoup de trucs à critiquer. Si c'est pas lui, bah forcément c'est difficile à dire. Parce qu'en vrai, bah en vrai, au global, j'aurais tendance à dire quand même que le rachat est pas forcément un truc, purement positif. Parce que déjà que la WWE, même les entreprises de manière générale, c'est très axé thune. Là, ça l'est d'autant plus. Et en fait, c'est trop dur en tant que fan de se dire, en fait, oui, je comprends pourquoi ils font ça, parce que d'un point de vue business, c'est plus intéressant, parce que le point de vue business, on s'en fout, tu vois, on n'est pas actionnaire, donc on s'en bat les couilles des revenus qu'ils vont faire. Et en même temps, je pense aussi que ils, bon, ça c'est ma vision. Après, je suis pas, c'est pas mon métier, donc je sais pas, mais j'ai l'impression que il y a certaines décisions qui créativement pourraient être très cool et qui pourraient derrière aussi se transformer en des trucs financiers pour eux, dont ils ne se rendent pas compte en fait, et ils se disent par exemple, j'en sais un truc tout con, tu vois, faire Cena et AJ Styles à Clash in Paris, pour moi, c'était le truc le plus logique à faire. Genre, AJ Styles, il a reçu une pop de zinzin l'an dernier, rivalité avec Cena, il n'y a pas plus logique comme match à faire. Et le côté Logan Paul, Star, etc., font, et ils avaient envie aussi, je pense, dans leur truc, de faire à un moment donné Logan Paul Cena, bah, ils prennent cette décision-là. Bon, pour moi, c'est pas du tout le meilleur truc à faire, en fait. Sachant Donc, que Logan Paul a déjà affronté John Cena dans un match tag team à Money in the Bank. oui, voilà, et Par puis Pas rapport. bon, forcément nécessaire, quoi. Non, non, du Ouais. tout. Mais c'est vrai que Raph, il nous dit qu'en fait, ils calquent leur modèle sur celui de l'UFC. Bah, en fait, l'UFC aussi fait partie du groupe TKO aussi. Ils ont bah, été oui, concernés par le rachat. Bon, pour l'instant, je pense qu'à l'UFC, on le ressent un peu moins, puisque ça reste Dana White, le boss, et lui qui donne les ouais. directions. Mais ouais, enfin, pareil, je sais pas encore si ça va être une bonne chose pour la WWE ou pas encore. Mm. Ouais, bah, en fait, le truc, c'est que, bah, tu vois, je sais pas, ça, pareil, tu sais pas si c'est lié au rachat par TKO ou pas, le fait que le prix des places n'ait absolument aucun sens, tu vois. Et malheureusement, de ce que j'ai vu, et je pense que c'est le cas, je pense qu'en fait, juste, bah, les mecs, ils se rendent compte qu'ils peuvent augmenter les places autant qu'ils veulent et que les gens continuent à acheter. Oui. Et donc, ils continuent. En fait, en soi, c'est sûr que c'est le même truc que je disais tout à l'heure, c'est que d'un point de vue purement business, bah, ils n'ont pas de raison de s'arrêter. En fait, tant que les gens Mm. achètent, c'est qu'ils considèrent que les gens sont prêts à mettre cette thune-là. Et si le mec doit se saigner et pas bouffer jusqu'à la fin du mois pour aller voir le show de catch, c'est pas leur problème, en fait. Ouais. Non, ils se font pas la réflexion de oui, il faudrait peut-être baisser le prix pour les fans qui ont moins de revenus. Ouais, Eux, ils non, c'est juste rien à oseille, foutre. oseille, oseille, quoi. Ouais, c'est ça. Et Et c'est enfin, ça. Et du coup, le problème, c'est que j'ai peur que ça impacte aussi le produit sur un certain nombre de choses où, tu vois, moi, un truc que je trouve dommage, c'est que euh, j'ai l'impression que ça fait un moment, et notamment depuis la Bloodline, qu'ils ont vraiment cette recherche de, putain, on veut créer un gros moment, on veut créer un gros truc. Et je trouve qu'ils prennent moins le temps de juste raconter une rivalité un peu stylée autour de quelque chose. Ils veulent toujours l'agrémenter de. Alors, soit ils la plient en 2 secondes et ils sont là, vas-y, on s'en fout, on passe à autre chose. Soit ils veulent absolument qu'il y ait des gros retournements ou des gros trucs. Et parfois c'est bien. Genre, je trouve typiquement Paul Heyman à WrestleMania 41, je trouvais ça cool. Mais j'ai peur qu'ils tombent trop dans on fait des retournements de situation pour faire des retournements de ouais. situation et pour faire parler, quoi. Je pense qu'on a eu cet effet-là, surtout, bah, on s'en est vraiment trop rendu compte avec le return de John Cena, hein. Je pense que ça a été le highlight, un des highlights de l'année, mais derrière, ça n'a rien abouti. Et je pense que c'était vraiment là juste pour faire parler sur Internet. Oui, Et oui. je Clairement, pense ouais. que j'ai l'impression, moi, en tout cas, avec le produit W, c'est qu'en fait, ils se tendent vers ça. C'est
des highlights, des petits formats et de vidéos qui sont très sympas à regarder et du coup, ça peut attirer encore plus d'autres publics. Tout à l'heure, Raph, il en a parlé, mais je pense que s'il n'y avait pas TKO, on n'aurait jamais eu de Travis Scott dans le main event. Ça, c'est une Oui, dinguerie. j'espère, ouais. Bah, tu vois, Mmh. ça, c'est un truc. Alors, ce que je vais dire est à prendre avec énormément de pincettes parce que il s'agit pas de dire que Vince McMahon est bien ou je ne sais quoi, mais il y a un certain nombre de choses qui, mine de rien, le côté hyper, le gars qui veut tout contrôler, tu vois, Vince McMahon, bah effectivement, il y a des trucs qui ne seraient pas passés. Tu vois, un truc tout con, je m'en fous, ça m'impacte pas. Mais Stéphanie qui fait la pub d'un VPN sur son podcast, jamais de la vie. Mmh. Déjà, le podcast de Stéphanie n'existe même C'est pas ça. à Ouais, bah l'époque oui, bah de oui. Vince McMahon. Alors forcément, il y a des trucs à côté de ça, il y a des trucs extrêmement négatifs, que ce soit dans le côté hors du produit ou même dans le produit. Hein. Genre, il y a des merdes que proposait Vince McMahon et je pense que les gens les sous-estiment aussi. Mais ouais, il y a des trucs qui juste ne seraient pas passés parce que ça, par contre, tu vois, Triple H, effectivement, je suis d'accord avec vous, j'ai l'impression qu'il est matrixé par le côté, vas-y, ça va faire un TikTok à 800 millions de C'est vues, exactement allez, ce que on je me dis. balance et. Ouais. Mmh. Mais malgré ça, il fait quand même des storylines giga longues pour Parfois trop. trop longues et en fait, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que, ouais, en fait, même ces storylines-là, il aime pas les faire aboutir, je sais pas, dans des shows hebdo ou même Oui, je juste vois. des PLE, on va dire Exactement. mineurs. C'est ça. C'est toujours, Ouais. toujours on attend les gros PLE. Bah, typiquement, WrestlePalooza, là, ils vont se taper AJ Lee, le tag team avec AJ Lee. Quand Raw, tu sais, quand on était à Raw, là, Oui. ils ont fait le segment à CM Punk et Oui, Becky oui. Lynch. Ouais. Ils ont refait la même à SmackDown, mais à Chicago, pour avoir l'avenue d'AJ, alors qu'ils auraient pu le Oui. faire à Paris. Mais Ouais, ouais. je sais pas, je sais pas ce qu'ils font en fait. Bah, Ils veulent créer des grands moments dans les grands événements, alors qu'il n'y a pas, c'est il y a ça. pas forcément besoin en fait. Bah, avant, quand, enfin, surtout genre de la génération NT1, etc. Enfin, je parle beaucoup de ça parce que c'est notre génération, mais un champion pouvait perdre son titre dans un show hebdomadaire, Mm. quoi. Et ça Ouais. choquait personne. Maintenant, on sait que quand un gars sera champion, si c'est pas à WrestleMania, il perdra jamais son titre. On C'est savait que ça. Roman Et Reigns du allait coup, perdre c'est. à WrestleMania en fait. Bah oui. Ouais, C'était voilà. prévu d'avance. Et à la limite, tu vois, pour Roman Reigns, ça me paraît. Je sais pas comment dire, mais ça me paraît plus acceptable dans le sens où le règne est tellement énorme que vas-y, tu le fais finir à WrestleMania pour avoir Ouais, un grand ça moment. c'est vrai. Voilà. Et un autre truc qui est lunaire, c'est que à côté de ça, John Cena, tu lui fais prendre sa retraite dans un Saturday Night Main Event. Genre Ok. le décalage entre les deux, pour moi, n'a aucun sens. Et ouais, effectivement, le principe de vouloir absolument finir les grosses rivalités, que ce soit à WrestleMania ou à SummerSlam, et ça, je Mm. pense que, mine de rien, le fait d'avoir quitté le format pay-per-view et d'être passé sur un truc où tu payes juste un abonnement et t'as tous les shows, ça a forcément joué parce qu'à l'époque, tu vois, WrestleMania, tu savais que de toute façon, t'allais vendre le pay-per-view, je sais pas, 1 million de fois ou un truc dans le genre. Alors que ton Great American Bash, il fallait bien que tu trouves un moyen de le vendre. Et pour trouver un moyen de le vendre, fallait quand même que les gens se disent, OK, il peut se passer quelque chose où il y a une grosse rivalité ou un truc dans le genre. Maintenant, je pense, malheureusement, ils s'en foutent un peu, tu vois, ils considèrent que les PLE, c'est juste des étapes intermédiaires avant les WrestleMania, les SummerSlam, et c'est dommage. Mm. Raph qui parle aussi du fait que, bah, là, Oui, oui. plus spécifiquement pour Io, mais elle a lutté que 2 fois depuis sa victoire à WrestleMania. À force de vouloir nourrir la rareté du champion, bah, ça crée du vide. J'ai l'impression, je sais pas ce qui se passe, hein, franchement, avec les catcheurs champions qui catchent une fois tous les 3-4 mois, ça aussi, Ben c'est oui. c'est dingue. Hein. Ça, c'est pareil, ils sont passés de tout à rien, en fait. Ils sont passés d'une époque où les mecs se butaient toutes les semaines, ils catchaient blessés, c'était intankable, etc. À un truc où, en fait, tu veux effectivement, bah, exactement ce qu'il dit, hein, tu veux créer la rareté du champion en mode, tu veux pas qu'il soit là toutes les semaines, etc. Ok, mais enfin, tu sais, rien ne t'empêche de le faire. Et ça, tu vois, typiquement, c'est pas pour faire de la guerre de merde parce que voilà, j'ai quand même passé ce niveau-là, mais tu sais, chez AEW, bah, là, typiquement, j'ai regardé Dynamite cette semaine, il y a un match de Adam Page. Bon, bah, évidemment, tu te doutes bien qu'il va pas perdre le match, mais au moins, le gars est là, il catch et il tient ce truc de champion combatif. Et ça, pour le coup, je m'attendais vraiment à ce qu'il le change justement après WrestleMania 40. Je me suis dit, OK, ils vont vraiment vouloir mettre Cody Rhodes comme le nouveau Cena, il va être là toutes les semaines à catcher. Et en fait, même pas, tu vois, ils ont même pas fait ça pour Cody. Mm. Et même ça peut plus handicaper qu'autre chose. Je crois que Rhea, elle avait dit que justement le fait qu'elle ne catche plus souvent, en fait, des fois, ça l'angoisse. Et même, genre,
plus peur de se blesser pendant ce, Bah ce ouais. genre de choses parce qu'en fait, vu qu'elle ne pratique plus, Ouais. au bout d'un moment, tu peux perdre la pratique, entre guillemets, et en fait, ouais, comme je dis, c'est plus handicapant qu'autre chose. Donc, Ouais, carrément, hein. je sais pas ce qui se passe chez eux. Je sais pas ce qui se Ouais, passe, mais mais bon, c'est trop bizarre. tant C'est qu'ils trop bizarre, rapportent de sachant que, l'argent. ouais, ils auraient pu. Enfin, effectivement, tu vois, ils sont passés d'un truc où c'est bien que les catcheurs et même les champions aient la possibilité de rentrer chez eux pour passer du temps avec leur famille, etc. Très cool. Mais il y a des fois où juste. Après, bon, ça, moi, je suis peut-être aigri à ce niveau-là, tu vois, mais moi, je trouve ça pas normal qu'un mec qui soit champion, il se barre tourner un film, genre. Je suis d'accord, moi. T'es champion, en fait, Ouais, sois là, tu vois. Que tu prennes, tu vois, genre, j'en sais rien, tu prends à un moment donné, tu prends. Bah, typiquement, Roman Reigns, il fait tout son règne en tant que champion, il perd à WrestleMania 40, va tourner un film après, tu vois, libre à toi. Genre là, typiquement, Cody Rhodes, il était pas là pendant un mois parce qu'il tournait un film. Bah, à un moment donné, il faut faire un choix, tu vois. Enfin, et typiquement, ça, c'est un truc qu'en vrai, on peut pas reprocher à Cena. Cena, il a passé un long moment en tant que pur catcheur. Et après, là, quand il est parti faire du film, des films, du cinéma, etc., il n'a fait que ça avec deux, trois apparitions un peu random. Mais voilà, quoi, il a pas, il est pas resté en tant que catcheur actif à se barrer en tant que champion, etc. Je trouve ça, je sais pas, je trouve ça fou. Mmh. J'ai envie de parler d'un autre sujet d'actualité, très récent. L'annonce de WrestleMania, 43, Ouais. en Arabie Saoudite. Heu, Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que pour toi, c'est une bonne chose? Est-ce que tu comptes y aller aussi? Je sais pas. Bah, en vrai, pour moi, c'est. En vrai, c'est. Il y a des avantages, des inconvénients dans les deux cas. Genre, l'avantage pour nous, mine de rien, purement égoïste, bah, WrestleMania sera pas au milieu de la nuit. Bon, bah, voilà, déjà pour le coup, ça, moi, je trouve ça cool. Autre avantage, ils ouvrent WrestleMania à l'international, donc on n'est pas à l'abri d'en avoir un à Londres, à Paris, il faudrait rêver, mais bon, voilà. Il y a cette porte-là qui est ouverte. Alors, bon, je sais pas, l'Arabie Saoudite a dû WrestleMania. aligner une somme absolument, je sais pas quelle thune ils ont foutu là-dedans, mais bon, voilà, les autres pays auront certainement pas les moyens de payer la même chose. Mais après, ouais, dans les trucs. Le truc, c'est qu'en fait, ce que j'espère, c'est que comme c'est WrestleMania, ils vont quand même, tu vois, ils se sont quand même mis d'accord dans l'idée de dire, ok, bah, c'est WrestleMania, par contre, donc ok, c'est chez vous, mais ça va rien changer à la carte en fait. Va pas y avoir de, ça fait longtemps que c'est plus trop ça déjà en Arabie Saoudite, mais va pas y avoir de, ah bah on a envie d'avoir Kane ou je sais pas qui, bon bah Ouais. il va catcher à WrestleMania, tu vois. Mmh. Heureusement, ça fait quand même déjà des années que, parce qu'au début les shows Arabie Saoudite c'était vraiment du n'importe quoi, c'était genre bon bah on fait un show, voilà, c'est un On truc remet la secondaire. DX. Oh là, Shawn Michaels qui est revenu. Aïe, aïe, aïe. Voilà, tu vois, c'était vraiment ça. Là, en vrai, ça fait quand même des années que il reste sur l'idée de, ok, bon bah c'est un show comme un autre, juste dans un autre pays, quoi. Mmh. Après, moi, le truc que je trouve quand même emmerdant, c'est que je sais pas quelle place aura le catch féminin sur la carte et quel impact le fait de faire ça en Arabie Saoudite aura. Sachant que, en vrai, je comprends les gens qui disent ouais, bah il faut genre tu sais, il faut pas amener les meufs là-bas, etc. Mine de rien, entre le premier show qu'ils ont fait et maintenant, bah premier show il y avait juste pas de meufs parce qu'on leur a dit niet, il y a que des mecs. Ouais. Tu sais, c'est aussi un moyen de dire bah voilà, ok, vous alignez de la thune, etc. On vient chez vous parce que bah il y a un engouement et compagnie, mais bah voilà, nous on a notre carte. On veut faire un match féminin, il y aura un match féminin, etc. Et puis là où tu vois aussi, et là où en vrai moi je suis aussi pas hyper négatif par rapport à ça, c'est que tu regardes le public saoudien sur les derniers shows, tu sens que c'est des fans de catch en fait. À la base, pas du tout, les mecs s'en battaient les couilles, c'était des gars qui tu sais même pas pourquoi ils sont venus. Mais là, franchement, ces dernières années, c'est des mecs qui viennent pour le catch, quoi. Et donc, tout le monde a des réactions, meufs comme mecs, etc. Les matchs ont quand même de meilleures réactions qu'au début. Donc voilà. Et après, le seul truc que je me dis, par contre, c'est, j'imagine, ils vont vouloir faire ça dans un stade, enfin, dans un truc très grand. Je sais pas, tu sais, aux États-Unis, tu fais ça à Las Vegas, peu importe où tu habites aux États-Unis, c'est hyper simple de te retrouver à Las Vegas. Là, je sais pas quelle est la durée du vol pour faire, genre, ne serait-ce que New York, Riyad, mais je me dis, est-ce que la distance va pas impacter sur la quantité de fans présents dans l'arène, quoi. Enfin, dans le stade même. Mmh. Moi, forcément, je sais pas si
en Arabie Saoudite, ils sont autant fans de catch qu'aux USA. Et certainement, il y a des fans de catch là-bas, on le voit. Mais une arène de combien? Est-ce que l'arène va se remplir? Je sais pas. Ouais, Moi, je sais pas. c'est. Moi, en tout cas, je compte y aller. Faut y aller, toi? J'ai trop envie. Bah, écoute, Parce que ça va largement coûter moins cher qu'un voyage aux États-Unis. De loin. Bah, ça, par contre, c'est sûr. Ouais. Je parle Donc même le pas truc, tu vois, je me des. dis, je sais pas combien il y aura, quelle est la proportion de gens qui vont se dire comme toi en mode, bah vas-y, c'est moins cher, j'y vais. Parce que c'est sûr que pour les Européens ou même les gens qui habitent en Asie, etc., en vrai, je pense que ça coûte moins cher. Mais pour les Américains, bah évidemment que c'est plus cher de faire New York-Riyad que de faire New York-Las Vegas, tu vois. Donc je sais pas à quel point ça va impacter à ce niveau-là. En fait, je sais pas trop quel sera le public. Tu vois. Est-ce que ce sera comme WrestleMania, un public vraiment un peu international, ou je sais pas. Bah justement, Johan, il en parlait, il disait que pour Mania, il faut prendre en compte que ce sont des foules qui viennent du monde entier, donc pas forcément représentatives du pays. Donc après, là, il parlait de l'ambiance pour les matchs féminins qui sera certainement meilleure que pour les autres shows en Arabie Saoudite. Le stade, du coup, c'est le King Salman Stadium avec 92 000 places, c'est C'est énorme. énorme. Putain. Non. Je crois qu'on n'a jamais atteint un grand chiffre comme ça pour WrestleMania. Donc, et du coup, Raph, il disait, pour lui, ça ne l'impactera pas parce que les gens mettront quand même le prix pour un Mania et ça sera moins cher globalement. Donc, Ouais. je pense que ouais, ça va quand même attirer Ouais. du monde. Donc, Moi, je pense que enfin, pour les personnes du monde, ce sera plus accessible, mais pour les Américains, je pense qu'eux, ils doivent pas être vraiment contents que WrestleMania, du coup, ne soit pas chez eux. Surtout qu'ils ont eu 2 Ouais. années d'affilée là à Las Vegas. hmm. Je pense que. Là, ils ont perdu Royal Rumble et WrestleMania pour la même année. Ouais. Donc, Ah ouais, donc. Je pense que les fans de wesh, catch. laissez un peu aux autres, non? Je sais pas, genre. Oh. Nous aussi, on veut regarder du catch. Ouais, franchement, le catch, WrestleMania à 19h, ça va être incroyable. Hein. Ça va être sympa. Moi, je sais plus, il y avait un pay-per-view qui était aussi en Arabie Saoudite, là, c'était un Elimination Chamber. Ouais, ils Là, avaient. Ouais, ouais. et tu sais, c'est lui où Lesnar, il arrive, il élimine tout le monde. Oh, c'était en Oh, 2022, ça ça. fait longtemps 2022, aussi, là, frère. Ouais. Oui. tu vois, je me souviens, je l'avais regardé tôt, et genre, j'avais apprécié, tu vois. Alors que des fois, attendre toute la nuit, tu vois, Hmm. c'est Ouais, compliqué, bah tu c'est vois. ça le truc, c'est qu'en vrai, en termes de. Tu vois, même moi, je sais que quand je regarde les WrestleMania, tu sais, quand c'est au milieu de la nuit, sur la fin, tu commences à être un peu fatigué et tu vis pas du tout le match de la même manière Ouais. que. Bah là, tu vois, si ça commence à 19h, ça finira genre avant minuit, tu vois. Donc, je pense que ouais, ce sera. Tu vois, rien que pour ça, en vrai, je me dis, le moment va être cool, tu vois. Et Hmm. après, je pense que tu sais, en vrai, je pense que les gens ont souvent tendance à vite réagir, tu vois, et à dire ouais, c'est la pire décision de l'histoire ou je sais pas quoi. Ouais. Bon, voilà, tu vois, enfin, c'est pas pour rentrer dans ce débat-là, tu vois, mais je veux dire, les États-Unis, tu sais, c'est pas un pays qui fait des sourires et des poignées de main, tu vois, non plus. Donc, Non, mais je trouve que le débat a pas trop de sens. à Mais bon. titre de comparaison, c'était la même chose quand on a eu la Coupe du Monde de foot au Qatar. Hmm. Quand ils ont annoncé que ça allait être sur une période hivernale, donc du coup du mois de décembre au mois de janvier, Ouais, t'avais le monde entier qui s'était offusqué. Non, la Coupe du Monde, c'est en été, c'est pas autrement. Et au final, ouais. les gens se sont retrouvés à apprécier encore plus qu'une Coupe du Monde en été. Donc il faudrait déjà voir ce que ça donne ensuite avant de donner un avis tranché, quoi. Oui, c'est ça, bah oui, puis même, tu vois, effectivement, on parlait du public, en vrai, on sait pas du tout qui va faire le déplacement, etc. Et encore une fois, en vrai, pour voir un truc vraiment positif, bah, ça ouvre, mine de rien, la porte, encore une fois, à des WrestleMania en dehors des États-Unis, du Canada. Bon, je pense quand même qu'ils vont pas enchaîner, parce que je pense que s'ils font WrestleMania 44 ailleurs, les Américains, ils vont péter un plomb. Mais ouais, tu vois, ça, en vrai, ça ouvre cette possibilité-là, donc c'est cool. Et si tu as la possibilité, est-ce que tu comptes y aller? Je sais pas, en vrai, je sais pas Ouais. combien d'heures c'est d'avion, mais c'est pas à côté. Bah, déjà, je suis jamais allé à un WrestleMania aux États-Unis, donc, Ouais. ouais. En fait, le truc, c'est que ça dépend. Si vraiment, en termes de tarifs, c'est un braquage tellement c'est peu cher, oui. Mais en même temps, c'est con, c'est trop bizarre, tu vois, mais le fait que ce soit pas un WrestleMania aux États-Unis, Ça perd un peu ça de me. sa valeur, tu trouves? Ouais, Ouais, en fait, c'est Ouais, je con, mais crois. ça me ferait chier que ce soit mon premier WrestleMania. ouais. Si j'étais déjà allé à n'importe quel autre WrestleMania, ouais. Mais là, je me dis, je sais pas, c'est con, hein, parce que ça reste WrestleMania. Mais je sais pas. Moi, quand j'ai vu l'annonce aussi, ça m'a fait bizarre parce que, enfin, je sais pas, dans ma tête, WrestleMania, c'est aux États-Unis. En dehors C'est le rêve même. C'est le rêve. Même Ouais, en dehors de WrestleMania, c'est quand même un rêve d'aller. Enfin, un rêve. C'est quand même dingue de pouvoir aller aux États-Unis. Ça, c'est exactement ça, tu vois. c'est. Ouais, bah ouais. Enfin, c'est ouais, c'est assez spécial. Hmm.
pense Les que places vont tellement pas être chères pour WrestleMania 43. Qui c'est qui écrit sur truc de je crois catch? que c'est Ibra, je crois. Ça doit être Ibra. Vous vous rendez pas compte. J'espère, bah oui, parce que en fait, vu qu'ils mettent l'oseille, généralement, c'est comme ça que la WWE peuvent brader les prix pour les shows qui se passent en Ouais, Arabie parce qu'ils Saoudite. ont Donc, été il y payés, a, ouais. y a vraiment moyen qu'on s'en sorte avec Ouais. un budget vraiment pas mal. Bah écoute, ça va faire 2 heures. On va pouvoir te relâcher. J'aurais voulu continuer. C'est trop bien. Franchement, Mais c'était grave cool, hein. Merci encore une Il fois y a, pour il y a l'invitation. beaucoup de C'était- sujets auxquels on voulait discuter, mais je pense qu'on aura le temps peut-être un jour, que ce soit encore en live ou même en vidéo avec Voilà. l'équipe de YouTube. Mais en tout cas, un grand merci. Un grand merci pour ta disponibilité encore une fois. Ça nous a vraiment fait plaisir. Est-ce que tu as quelques petits mots à dire avant de... Eh ben déjà, merci à vous. En vrai, c'est grave cool pour l'invitation. Bravo pour ce que vous faites, que ce soit Clash Zone ou là, franchement, c'était très très cool. En vrai, pour le coup, c'était vraiment une discussion tranquille. J'ai grave kiffé. Donc, merci à vous. Merci aux gens du chat qui étaient là aussi. Donc, voilà. Sora qui dit viens au bord du ring, Hawkin. Bah, avec grand plaisir, hein, mais encore une fois, tu vois, tout à l'heure, tu parlais, pour rebondir là-dessus, tu disais oui, aller voir du catch français, etc. Pareil, avec plaisir. Mais là où je suis, il n'y en a pas, genre. Je voulais parler de Et, catch français aussi, j'ai complètement Mais c'est oublié. vrai Il y a que trop de trucs à dire. j'ai l'impression qu'en plus, genre, tu fréquentes pas la région parisienne si s'il y a pas d'événement, quoi. ouais, bah non, en fait, le truc, c'est que, tu vois, là, là où je suis, pour aller à Clash in Paris, j'ai mis quasiment 6 heures de train, genre 5h45 ou un truc dans le genre de train, tu vois. Ouais. Donc, en fait, le problème, c'est que c'est pour ça que je peux pas, tu vois, des fois, il y a typiquement des shows de catch français où, bah, là, tu vois, au bord du ring ou des émissions comme ça, où ça me ferait plaisir de venir, mais le truc, c'est que si je fais un déplacement pour quelque chose comme ça, c'est vraiment forcément pour un week-end complet Ouais. avec, tu sais, bah là, typiquement, Clash in Paris, je suis parti le samedi matin à genre 6h40 ou un truc dans le genre, dans le train, hein, donc je suis parti de Ouais. chez moi encore avant. Et je suis revenu le mardi à genre 14h ou un truc dans le genre. Tu vois. Donc ça veut dire que tu sais, ça me bloque un temps tellement fou pour. Mais est-ce que Alors ça serait qu'effectivement, pas si plus j'étais simple sur la pour toi? région. Enfin, excuse-moi, mais est-ce que ça serait pas plus simple pour toi, genre, si tu étais en région parisienne, est-ce que tu aurais pas peut-être même plus d'opportunités, Bah, j'imagine que vis-à-vis oui, du parce foot, que effectivement, c'est là où les trucs se passent. Après, moi, j'avoue que je suis pas. Je suis. Bon, déjà, je suis vraiment un gars qui aime bien la campagne, etc. Tu vois, donc vraiment le côté tranquille, etc. Après, j'aurais théoriquement pu habiter, tu sais, même à ne serait-ce que 2 heures en train ou 1 heure en train de Paris, ça aurait été plus facilement accessible. Mais ouais, en vrai, bah après, il y a plein de trucs côté perso qui font que je Ouais, reste là où je suis. j'imagine. Et donc ouais, voilà. Mais après, c'est vrai que, tu vois, enfin là, j'ai passé un week-end à Paris, je me suis régalé. Mais ouais, je me verrais pas vivre, bon, dans Paris, certainement pas. Ça, c'est Mais, sûr. C'est sûr. mais après, ouais, non, aux alentours, il y a des trucs. Ouais. Ok. Bien. En tout cas, on te remercie. Franchement, Et ben merci une à belle vous. opportunité pour nous et puis, franchement, c'était une discussion qui m'a vraiment plu et Incroyable. Pareil. enfin, je sais pas si, tu as quelque chose à ajouter ou non? Non, en vrai, encore une fois, merci. Ouais. C'était trop, trop cool. Donc, je me suis régalé. C'était grave, grave sympa. Et voilà. Ok. Bah écoutez, Merci beaucoup. merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin du live, même ceux qui nous ont rejoints en cours. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Twitch. Des lives vont arriver très bientôt, encore avec moi. N'hésitez pas à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Instagram, TikTok ou même YouTube. On vient d'atteindre les 2000 abonnés sur YouTube, donc grand merci à Bah, vous. j'ai fait. Grand merci à vous. Écoutez, on peut finir sur ça. Encore merci Hawkin. Un maximum d'applaudissements pour Hawkin dans le chat, s'il vous plaît. Demain, demain il y a un live sur la chaîne Truc de Catch avec Raph. Je crois que c'est un react au show de KO, RAS. Donc ceux qui n'ont pas pu voir le show, n'hésitez pas à venir demain 18h pour voir le react avec Raph qui sait vous accueillir sur la chaîne Truc de Catch. Merci beaucoup, merci. Et puis à très bientôt. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao!